bienvenue sur Sin Sensei, je suis Mehdi, voici la deuxième partie de notre émission Slasher Movie. Donc pourquoi j'ai dit que c'était les meilleures séries de Slasher Movie, tout simplement, une petite explication, c'est qu'à partir du moment où vous prenez des Freddy, des Halloween ou des Jason ou même des Scream, vous avez plus de 3 volets, vous avez 5, 6 voire même 12 volets pour faire film. Donc on est vraiment dans des séries de films Slasher et du coup c'est pour ça qu'on a pris ce principe là, et du coup il y a aussi une vague aussi qui avait fait grâce au slasher movie qu'on a maintenant en ce moment, c'est les Run Zombies, c'est les Peur sur le parc au parc Astérix, ils fêtent Halloween à Disney, vous avez le manoir à Paris, enfin bref, les slashers sont vraiment devenus un phénomène et une mode, et du coup c'est chaque Halloween on les ressort, et du coup même les plateformes de streaming, que ce soit Netflix, Amazon ou Disney+, ils font des spéciales Halloween à chaque fois à cette période-là, et on a le droit à plein de slasher movies et de films d'horreur en tout genre. Donc voilà pour la deuxième partie, générique. Être passionné, c'est être fan. De notre nouvelle émission qui s'appelle les meilleures séries au monde, et là on va parler des slasher movies. Donc le concept est simple, chers invités. On va parler de slasher movie en sachant qu'on a fait une première partie avec Manu, on est revenu un petit peu sur les anciens films, les séries, enfin tout ce qui concerne le slasher. Et là on va se concentrer sur Scream qui est sorti récemment au cinéma. Ouais, ça a sauté. Attendez. Allô, allô, vous m'entendez? Allô? Se moquer de lui un petit peu alors. Voilà, je vous ai retrouvé. Tu vois, regardez, il a disparu. Il a disparu. Se moque un petit peu de lui, ça y est, il a réapparu. Et qu'est-ce que je veux dire? Du coup, ouais, c'est ça, tout de suite. on va te donner juste 5 minutes top chrono, Fabien. Quel est ton film d'horreur préféré, Fabien? Ça bon. T'es revenu, on peut te parler. Ouais, apparemment. Quel est ton film d'horreur préféré, Fabien, en 5 minutes top chrono? Tu dépasses pas. Si on dérange, on peut pas. Attends, j'ai un problème. Si. Alors, quel est ton film d'horreur préféré, Mr. Fab? Ouais, j'ai un gros rendez-vous. Il fait caca. Non, je suis là. Vous me voyez pas? Vous m'entendez pas non plus? Tu sais, j'ai du mal. En fait, le problème, c'est comme ça, le film d'horreur préféré, on en parlait quand on avait fait. Et j'étais en train de te répondre. Moi j'ai un décalage, copain. Vu qu'on avait fait déjà une vidéo de tout ce qui était film d'horreur, ouais. J'avais répondu que moi mon film d'horreur c'était Halloween avec Michael Myers, donc c'était vraiment un de mes films d'horreur entre guillemets préférés, parce que bon, même de base je suis pas vraiment dans les films d'épouvante, sans d'horreur et tout le tralala, parce que c'est tellement couru d'avance et non, sans déconner, tu sais, j'ai toujours dit, on sait vraiment et à quel moment le tueur va débarquer, quoi, donc c'est plus vraiment les surprises. Mais ouais, non, si vraiment je dois mettre un film d'horreur en premier, oui, c'est bien. Non, c'est bien Halloween. Oui, après, il y a... Ça bug. Ça bug. Ouais, ça bug. Ça bug. Les gars, ça arrête pas de sauter, hein. Donc si je vous avec le couteau de cuisine. On avait compris. Oui. Ouais, ça arrête pas de sauter. Je sais pas si c'est ma connexion ou c'est mon logiciel. Ça arrête pas de bugger. Ouais, ça bug de ouf. C'est depuis que t'es arrivé, hein, Fabien. Je tiens à te le dire. Ça marchait très bien avant que t'arrives. Hein. T'arrives, c'est la merde. Allez, Fabien, bouge plus. Allez, je t'entends plus. J'ai l'impression que ça vient du logiciel. Parce que ça y a une connexion. J'ai l'impression. Comment ça, c'est depuis que je suis arrivé?
Ouais, Ok, ouais, ouais. laisse-moi tranquille. Mais Bon, du coup, voilà. quelle insolence. Donc, T'as Manu qu'à dire aussi, c'est la faute de mon chat aussi, tu gagneras du temps. c'est ça. Manu aussi, il a dit Halloween, c'est son film préféré. J'avouerais que, bon, j'avais envie de vous rejoindre, les gars, vous dire que c'est Halloween, le mien. Mais pas Oui. que, en fait. Moi, j'ai pas de film d'horreur préféré, en fait. J'adore plein de films, en fait. C'est ça qui est bizarre. On en a pas parlé avec Manu, j'ai pas eu l'occasion, parce qu'on en a parlé plein de choses avec Manu. Et du coup, j'ai pas l'occasion de donner mon point de vue. En fait, moi, ce que j'aime dans les slasher movies, bah, c'est comme Manu, c'est les meurtres. J'avoue que je kiffe. Et j'ai l'impression que Michael Myers, s'il y prend un certain côté artistique, tu vois. Ça me fait toujours délirer comment il tue les gens, tu vois. Il empale un mec sur une porte. Ça me fait toujours autant délirer, en fait. C'est vrai que c'est kiffant, en fait. Et j'avoue que j'ai pas vraiment de film d'horreur C'est préféré. vrai, ça. Il y en a tellement que j'aime que je peux pas te dire un, en fait. C'est dur à choisir. J'adore Jason, mais j'aime les premiers Jason. J'aime pas les anciens Jason. J'aime Chucky, les premiers Chucky, pareil. Et j'aime les Evil Dead. Evil Dead aussi, c'est la base. Moi, il y a une scène qui m'a toujours marqué, je pense que Manu va me rejoindre, c'est la scène de la main, tu vois. La main, mais elle est trop forte. Ah, il se met des patates et tout, et j'ai toujours adoré cette scène. Carrément, ouais. Cette scène, elle est tellement énorme que elle est drôle et elle est flippante Bah. en même temps, tu vois. C'est énorme, quoi. Et j'avoue que j'aurais tendance à dire Evil Dead, moi. Ouais, c'est J'aurais tendance à dire Evil Dead, hein, franchement. mélange peur et amusement, quoi. J'aurais tendance à dire Evil Dead, hein. Je pense que Manu, tu me rejoindras sur la Bah, saga Evil Dead. moi, ouais, ouais, Mmh. ouais, complètement. La scène de la main, et puis même la scène quand il va au Moyen-Âge. Mais le Ça, pire, c'est- c'est que ça, Mmh. tu sais, quand il se chope le col comme ça et qu'il fait un salto en avant, Ouais, c'est la prise, c'est des one shot. oui, mais il est énorme, quoi. Quand tu sais qu'ils l'ont fait avec quasiment pas de budget, quoi, Bruce Campbell et Sam Raimi, ils ont fait vraiment un truc dans une cabane en Ah. bois, quoi. Et je trouve ça Le premier, vraiment il y avait- génial. Zéro. Ouais, il y a que dalle comme budget. Ouais. Ouais. C'est souvent ceux qui n'ont pas vraiment beaucoup de budget qui font des Bah, comme le premier Halloween, hein. meilleurs films. Ça. La nuit des masques, le premier Halloween, c'est pareil, hein. C'est zéro Mmh. budget, hein. Mmh. C'est comme 30 le. 000 $. Ouais, voilà, ça, comme Jason, le premier. 30 000 $. Ouais, le vendredi 13, le premier, pareil, zéro budget à chaque fois. Et j'avoue qu'Evil Dead, pour moi, ça reste quand même une référence quand même, hein. J'avoue, Ouais. même si mon premier film d'horreur, moi, comme j'ai dit tout à l'heure à Manu, c'était Chucky. J'ai regardé Child Play, mais Child Play déjà c'était un peu plus récent, c'était un peu plus moderne, c'était début 90 déjà. Les films d'horreur, il y en avait pas mal qui étaient sortis déjà à l'époque. Et Child Play, je trouve qu'il a mis dans ta tête une idée bizarre en fait. Et d'ailleurs Toy Story ils l'ont repris, tu vois. Qu'est-ce qu'un jouet pourrait faire, tu vois, s'il était possédé, tu vois. Et je trouve ça toujours intéressant comme idée parce que on s'est toujours posé la question quand tu laisses tes jouets à la maison, bah, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et Toy Story l'a repris façon Disney et j'ai toujours trouvé ça excellent que bah, Chucky, la poupée qui est soi-disant le good guy, ce qu'on appelle le good guy, le meilleur ami, devient en fait ton pire ennemi, tu vois, qui veut à tout prix te tuer et je trouve ça bah, génial, quoi. J'ai toujours ça kiffant, quoi. L'idée était bonne en tout cas. qui a des envies de te tuer, tu sais, dans ton sommeil, tu sais. Ouais. L'idée était bonne. Moi perso, c'est ce que je penserais, les gars. Et qui t'avait en disant t'as toujours kiffé, Hein? Qu'est-ce c'est caché. Mais C'est ça. C'est ça. Donc C'est la poupée qui a des envies c'est dur à de choisir, hein. meurtre, C'est ça. un côté sadique. C'est un peu, Mm. comment je vais te tuer, toi? C'est À coup de pelle, à coup de couteau, ou alors à coup de C'est porte ça. dans la gueule? c'est dur à choisir un que je préfère énormément parce que j'avoue il y en a plein que j'aime. Et mais j'avoue, je dirais le trio. Le trio, ça serait Halloween, Evil Dead et non, moi, mon Chucky, quoi. premier film. Ah oui. Mais après, Mhm. ouais, moi, un le choix. trio. C'est un choix. Moi, le trio, ça va être Michael Myers et Michael Myers. Ça, au moins, Ah c'est bon? Ah mais c'est bizarre. D'ailleurs, t'as pas fait une vidéo justement avec ton groupe là, Comme c'est bizarre. Silent of Tomorrow, t'as pas fait un truc Halloween toi récemment? Il me semble hein, que j'ai vu un truc Halloween. Ouais. Ouais, c'est toi qui joues Michael Myers, pareil. Non. C'est de Ah, la- merde. Ouais, on a fait un truc c'est Halloween. de la Ouais. reprise, hein. Si t'as fait un petit clin d'œil, c'était génial. Non, c'est eux. J'étais pas là, moi. Mais franchement, Du copier-coller. c'est vraiment hyper bien fait. J'avoue, Manu, j'ai regardé et j'ai trouvé ça génialissime. J'ai trouvé ça kiffant. J'ai trouvé ça super bien fait. Les gars, Ouais. ils ont fait un truc propre. Franchement, tu pourras leur dire de Ouais, ma parce part. que on est fan aussi, donc. Ouais, non, ils ont fait un vrai truc propre. Franchement, c'est Être stylé. passionné, c'est être fan, hein.
T'as pas le droit, il y a droit de déposer, mon gars. N'est-ce pas? Bon, t'as le droit, t'as un ciné-sensei toi aussi, hein, comme Manu, comme toi. Vous êtes mes 3 ciné-sensei, donc vous avez le droit. Vous avez le droit d'utiliser mes phrases. Vous êtes les seuls. Ah bon? Vous êtes les seuls, droit d'auteur. Bah après, voilà, dans les films d'horreur. C'est que ça ferait plaisir, tu vois. Vas-y Manu, Ouais. je t'écoute. Ah, mais dans le film d'horreur, moi, j'ai pas commencé avec un slasher. Moi. C'est la base. Ouais, pas commencé du tout. T'as pas commencé C'est avec un la slasher, toi. moi, j'ai commencé avec. Non, j'ai commencé avec le Loup-garou de Londres. Ah oui, il est génial, il est génial. Oh, C'est un des meilleurs films d'horreur le aussi. garou de Londres. Mais là, on est Ouais. plus dans l'épouvante. Moi, je suis plus pour dire épouvante. Suivi. Et attention, J'ai pas entendu, t'as dit quoi? barre plus haut, j'ai suivi derrière avec un film de chez Trauma qui était Toxic Avenger. J'ai suivi avec un Trauma. Celui-là, je un crois film de que Trauma. je l'ai pas vu, mais je vois la jaquette. Il me semble que je vois c'est quoi la jaquette. Mais je l'ai pas vu. Mais par contre, le loup-garou de Londres, j'ai Je sais pas si tu connais Toxic Avenger. je vois la jaquette. Ça me dit rien. Je vois la Moi, photo. perso, ça me dit rien. Il me semble que je suis tombé dessus par Ah une ouais. fois, mais Ah oui. je l'ai jamais regardé. Je vais pas te mentir, je l'ai jamais regardé. Et forcément, comme je t'ai dit tout à l'heure aussi, j'ai Hit aussi, j'ai ça que j'ai commencé avec celui-là. Moi, il m'a fait flipper. Moi, quand j'étais petit, quand j'ai regardé ça, je voulais plus regarder sous mon lit après, de peur qu'il y avait un clown tueur en dessous, tu vois. Et du coup, bah voilà quoi. Sinon, c'est les films qui te restent en fait, comme on en parlait tout à l'heure avec Manu. En fait, c'est pas les Tu veux acteurs. venir avec C'est moi? pas les acteurs qui jouent dans le film qui restent en fait, c'est ça qui est étrange. C'est les personnages iconiques qui, bah, c'est des tueurs quoi, c'est des fous quoi. Donc c'est là où c'est intéressant en fait, c'est là où on va en faire une transition Ouais, c'est ça. et c'est là où c'est pas mal. Pourquoi? Parce que Scream il est arrivé à un moment donné, c'était en l'année 90-96, donc il y avait plus trop de slasher movie. C'est ça. Qu'est-ce que, à votre avis, a relancé le genre? Pourquoi Scream en 96 a fonctionné? Ça, c'est la première question que je vais vous poser à tous les deux. Donc, allez-y, qui c'est qui veut répondre en premier? Manu, Fabien, à vous de jouer. Les gars. Qui se lance? Vas-y, Fabien. Ouais, bon, on va faire. D'accord, bah, c'est gentil, j'allais dire honneur au plus ancien, mais bon, puisque tu insistes. Parce que, alors, on se remet dans le contexte. Pourquoi? Bah, on va se remettre dans le contexte. peut-être l'apparence aussi. Ouais. Parce que l'apparence d'un nouveau masque. Vas-y. Non, on se remet dans le contexte. Années 90, il n'y a plus de films d'horreur. Enfin, ils ont un peu disparu. Ils sont un peu de la sous-production. Maintenant, tu les trouves dans les vidéoclubs. Et là, d'un seul coup, 96, bim, il y a une bombe qui arrive. Wes Craven, Scream. Pourquoi, à votre avis, ça a cartonné? Pourquoi ça a relancé ce genre qui était parti, en fait? Un petit peu. C'est ça la question, en fait, que je voulais que tu répondes, en fait. Fab. Bah, comment te dire? Peut-être parce que c'était Vas-y, peut-être déjà plus moderne, peut-être, à l'époque. Ouais, ok. C'est un bon début, vas-y. Hein, déjà. Il y avait déjà de parler avec la meuf, et après, comme j'ai dit, la partie, ça peut coller, genre l'histoire de la petite amie, du mec et tout ça. C'est peut-être l'histoire aussi qui est derrière. Bon, moi, je dirais que c'est ces trois-là. Donc, L'apparence, la technologie qu'il y avait à l'époque et donc toi, pour toi, ça serait... l'histoire de Ouais, je résume. l'amour. Je résume. Moderne, apparence et histoire. Ça serait toi les trois trucs qui Oui, vas-y. ils ont fonctionné, quoi. Ok, ça me va. Moderne, apparence C'est ça. et histoire. Ok, ça marche. Mister Menus. Alors, pour toi. Scream. Je pense que ça pourrait être un début, ça. Je Scream. pense que ça pourrait être ça. Bah, c'est une bonne base, hein, déjà. Monsieur Manu. Il réfléchit, oulala, attention. Il va nous sortir un truc de Je ouf. vais dire en fait qu'il y a. Non, je réfléchis pas, hein, mais je vais sortir ma bille. Comment contre-attaquer avec ce que vient de dire Fabien? Non, mais je vais contre-attaquer. Hein. Comment De pourrir toute ton façon, film Vas-y. le genre slasher, il avait disparu complètement. Il avait complètement disparu. Ça n'avait plus rien du tout. Ça avait complètement disparu. Et en fait, Wes Craven, et avec Kevin Williamson, ils ont eu l'idée géniale de se dire mais pourquoi on fabriquerait pas un slasher avec les slashers? C'est-à-dire que si tu regardes bien à la base, c'est-à-dire ils ont remis au goût du jour le slasher en utilisant les codes du slasher.
mais en les incrustant dans le film, c'est-à-dire que tu les fais et à la fin, ils te disent que le meurtre qu'ils veulent faire, c'est le meurtre le plus parfait. C'est-à-dire qu'ils se sont inspirés des anciens slashers, des anciens films de slashers, pour fabriquer le leur, pour commettre le crime parfait. Ouais, Dire que, voilà, c'est telle personne qui a tué l'autre parce qu'il a voulu se venger, et tout comme ça, et qu'à la fin, il laissait le costume de Ghostface, et eux, sont les anciens. Oui. Voilà. Ça, Non, c'est Mehdi. Le temps que ça arrive. Ah, d'accord. Je crois qu'il. Ouais, Voilà. ça rame. C'est au Maroc chez Mehdi. Ça rame, exact. Ça rame. Mais non, c'est intéressant ce que tu as dit, Manu, parce qu'en gros, en résumé, pour toi, ils sont inspirés de la base de tous les slashers pour faire une nouvelle licence, en fait. D'ailleurs, ils ont inventé un genre que tu l'as sorti. Voilà. J'espérais que tu me le sors. Et j'ai dit peut-être Manu va me le sortir, parce que moi, je l'ai sorti dans la description. Ils ont même lancé un nouveau genre, le Scream, qui s'appelle le néo-slasher, en fait. Qui est nouveau style de film inspiré des slashers traditionnels, on va dire. Qui s'appellera le Neo Slasher par la suite. Le temps que ça arrive, les gars, on va reprendre, je sais pas. Attendre, hein. Ça y est, de retour. Ah oui. De toute façon, je pense qu'il y a que ça à faire. Il a complètement dit. Je suis de retour. Ah oui. Donc du coup, Ah, voilà. ouais. Donc du coup, c'est exactement ça, Manu. T'as bien joué, bonne réponse. En fait, en gros, pourquoi Scream il a fonctionné tout simplement, c'est ça. C'est parce qu'en fait, ils sont inspirés de la base. Parce que faut se dire, les gars, et j'attendais celle-là aussi. Scream, c'est juste un copier-coller du premier Halloween. C'est là où c'est intéressant. Je suis désolé, Mehdi, t'es au ralenti, on dirait le paresseux dans une. Ouais, je ressemble à un Ramolos dans les Pokémon, c'est ça? Mais ouais, non, c'est pas grave, vous allez avoir mon message en décalé. Mais en fait, ouais, le premier Scream, c'est un reboot, plus ou moins, de Halloween, tout simplement. Évolue en fait cadeau, s'il te plaît. Et du coup, en fait, même il y a des gros clins d'œil d'Halloween dans le film parce que les acteurs qui jouent les ados, les ados, C'est ça, hein. ouais, les ados, ils regardent le premier Halloween du coup. Et d'ailleurs, il y a le fameux côté règles qui arrive, les règles du tueur, les règles d'un film d'horreur. Et là, c'est fou parce qu'ils ont joué avec le côté comique et le côté, tu sais que ça va arriver, mais pas quand, mais pas à quel moment. Et c'est là où c'est très très fort, où Scream s'est démarqué en fait. Voilà, je suis de retour, encore une fois. Il a disparu. Ouais, je pense qu'il y a un gros problème de réseau, les gars. Donc, je sais pas si vous avez entendu tout ce que j'ai raconté. Oui, bon, t'inquiète. Alors, moi, j'ai entendu. donc, est-ce que tu es d'accord avec moi, Manu, avec ça? Ah oui, c'est un retour du machin. Après, comme je te disais, c'est que il s'inspire pas que de, enfin, il s'inspire en gros d'Halloween. Puisque, comme tu regardes dans le film Halloween, et puis même, il dit même, même dans le premier aussi, elle en parle aussi, la nana aussi. Celle qui se fait tuer en premier. Qui se fait tuer en premier. Le gars qui énonce toutes les règles, bah lui se fait buter aussi et en matant le film en plus. C'est moche ça. Ouais. Le pire c'est qu'il est en train de dire fais gaffe, fais attention à toi, et l'autre il est juste au-dessus du canapé, il te l'attrape, il te le démonte. Lui, non, on l'a regardé il y a pas si longtemps que ça avec Mehdi. Non, je crois qu'il survit lui. Ouais, non, il meurt, il survit, mais il est salement moché. Il se fait. Il meurt. Il meurt. Ah. Non, il est salement amoché. Dans le premier film, il se fait embrocher, ouais. C'est dans le 2. Il meurt pas, mais il se prend. C'est dans le 2 qu'il se fait buter, en fait. Ils lui mettent des coups au point où. Voilà. C'est un des seuls survivants, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, le mec qui annonce les règles des films d'horreur, il survit dans les 3 premiers films. Parce que je les ai vus récemment, moi je me suis retapé tous les Scream. C'est pour ça que je les ai bien frais dans ma tête. Et en fait, le mec que vous racontez, en fait, il survit au premier, mais il se fait salement amocher. Oui. Dans le 2, il se prend une balle, je crois. Et c'est vraiment dans le 3 où il classe, mais salement, quoi, dans la camionnette du réalisateur, quoi. Et c'est vrai que c'est là que c'est drôle, c'est parce que le mec, il annonce ce qui se passe. Mais en plus, c'est que tu sais que ça va se passer, et ça se passe dans les conditions qu'il l'a dit. C'est là où c'est fort, en fait. Parce qu'ils ont emboîté un film dans un film, c'est génial. Moi, j'ai trouvé ça hyper intelligent comme nouvelle licence. C'est ça.
Et puis en plus, après, dans le Scream 2, bon, je sais qu'on va avancer vite, hein, mais je sais pas si vous vous Ouais. rappelez, dans le Donc lui, Scream 2. à chaque fois, tu crois qu'il fait. Ouais. Vas-y, Manu, finis, après, j'enchaîne, il n'y a pas de problème. Hmm. Oh. Que on voit dans le troisième, à un tel point que un des films Bien, boule un peu comme il Doué. s'en prend plein la gueule. C'est toujours lui qui s'en prend Ouais. plein la gueule à chaque fois. Ouais. C'est ça. Et toi, Mehdi, tu en penses quoi? Malheureusement, j'ai un décalage quand vous parlez, donc ça va être compliqué de pouvoir répondre à vos questions en temps réel. Donc du coup, Ouais, je pense qu'on l'avait compris, ça. du coup, je sais pas en gros ce que vous avez parlé, mais c'est vrai que vous avez parlé de Doué, le flic. C'est vrai que Doué, malheureusement, il prend cher dans tous les films Scream. D'ailleurs, dans le dernier, je crois que c'est la plus dégueulasse des scènes. Enfin, bon, je sais pas si on peut spoil ou pas, mais juste la scène de Doué. Ouais, il en prenait plein. Franchement, dans le 5, elle vaut vraiment le coup. Le 5, elle est juste géniale. Et du coup, c'est dommage que malheureusement, ceux qui l'ont pas vu, ils vont pas comprendre. Mais bon, juste pour la scène de Doué, le 5, il vaut vraiment le coup. Et non, ce que je voulais dire, c'était dans Scream 2, ce qui était intéressant. Je sais qu'on a avancé un petit peu vite. C'est qu'en fait, il parle de stab, en fait. Et c'est ça où je voulais en venir. Le côté du film qui est emboîté dans le film que dans le film, en fait. Parce qu'on sait que c'est inspiré d'Halloween. Mais après, ils font inspiré de Scream 1 et inspiré des autres Scream qui vont arriver, tu vois. Et c'est là où c'est pas mal, c'est intelligent, en fait, où je trouve que Wes Craven, il a assuré de ouf, parce qu'il a réussi à te le relancer un genre, un nouveau style de film, et tout en s'inspirant de la base de ce qui avait été fait avant, en fait. Voilà, en gros. Donc, il va falloir que j'attende le décalage. C'est vrai. Ça. Avec les stabs 1, 2 et 3. C'est une série, mais comment dire, un nouveau genre de slasher, quoi. C'est vrai, c'était vraiment nouveau pour le public, quoi. Mais cette fois-ci, tu sais, avec des moyens, peut-être avec un budget, tout ça, donc du coup, ça a peut-être un peu plus. C'est pour ça, peut-être 1, 2, 3, qui sont débarqués dans les années 90, quoi. Comme Scream, et après, il y en a eu d'autres aussi, après. C'est ce qui a fait. Après, bon, les autres, je ne connais pas tous, hein. C'est ce qui a fait revenir Halloween et les Jason, hein, et les Vendredi 13. C'est ça. Ouais, et les Vendredi 13 aussi. Hein. Et puis en plus, il y en a eu plein d'autres. Il y a eu Souviens-toi l'été dernier. Avec les autres, hein, parce que regarde, même encore au jour d'aujourd'hui, maintenant, ils en reparlent de refaire d'autres encore. Oui, c'est pas fini en fait. Il y a eu. Souviens-toi l'été dernier. Il y a eu Destination Finale, t'as eu Les Sauts, t'as eu tout un nouveau style, Urban Legend, le projet Blair Witch. T'as eu tout en fait, un nouveau héritage, une legacy qui est arrivée après Scream en fait. Et c'est là où c'est ouf en fait. Il y a eu le meurtre à la Saint-Valentin aussi qui est sorti. Meurtre à Saint-Valentin, on ne connaît pas. Ça me dit rien. Et puis en plus, le plus drôle, c'est que. Si, il y en avait deux. Il y en a eu un, c'était. Je sais plus, je crois qu'il y en a un, c'était Bloody Valentine. Ouais, ça me dit un meurtre avec. C'était avec David Boreanaz. Et ça parle de quoi, ça, grosso modo? C'est un mec qui tue à Saint-Valentin. C'était avec David Boreanaz. Ouais, qui joue dans la C'est avec Angel. Ouais, exactement. Qui tue à la Saint-Valentin. Ouais. Et le masque de Cupidon. Okay. Et on a eu aussi. L'avantage de Scream, c'est que ça a fait naître des nouveaux tueurs. Tu peux couper ta Wi-Fi, s'il te plaît? Il a un gros décalage. Un gros décalage. Ouais, je suis désolé, si vous avez un mémo en décalé, vous avez un souci de décalage. Alexa, pas grave. off. On va voir, je vais couper. Alexa, ferme ta gueule. Oui, c'est mon nouveau gadget. Comme il est branché en Wi-Fi, je me dis j'économise de la Wi-Fi. Un peu ça, ouais. Je sais pas sortir celle-là, mais j'ai effleuré l'esprit. Elle m'a un peu effleuré l'esprit, celle-là. Mais c'est sorti, il faut une caméra qui le fasse. Mais ouais, non, j'essaie de récupérer un peu de la Wi-Fi. On va voir si ça augmente ma réception. On va voir. Mais je pense que c'est ça, j'ai un problème de réception. Du coup,
Qu'est-ce que je voulais vous dire? À votre avis, pourquoi Sidney Prescott, Gail Weather et Dewey sont été les personnages qui sont restés durant toute la licence de Scream? Et pourquoi? Parce que Ghostface, à chaque fois, il change. À chaque fois, c'est pas le même personnage. Pourquoi ces personnages-là sont restés et pourquoi ça fonctionne encore de nos jours avec le Scream 5? Et pourquoi à chaque fois, il change Ghostface? C'est ça la question que je voulais vous poser. Parce que quand on prend l'exemple de Jason et c'est pas compliqué. C'est pas de Michael Myers, ça change pas en fait. compliqué. C'est la. C'est les moins chers. Bah, le truc, c'est que, comme on disait tout à l'heure, il y a toujours un héros iconique dans les slasher movies, à part dans une héroïne qui arrive à le battre. Dans Halloween, c'est Laurie Strode. Et là, bah, au lieu d'en faire qu'un seul, ils ont fait une trilogie. C'est-à-dire que t'as l'héroïne après qui court, qui est toujours ciblée. Ouais, qui est toujours ciblée. T'as Gail qui est la journaliste, donc comme c'est une journaliste, elle se méfie un peu de tout le monde. Et donc elle a tendance à moins se faire choper. Et Dewey, c'est le flic. Donc automatiquement des noms parce que c'est juste un débutant, c'est un bleu au début de Dewey. Genre on lui laisse même pas des affaires. Encore, tu dis c'était un débutant, mais dans le premier, c'est quand même le shérif adjoint quand même. Hein, donc c'est pas rien. Ouais, mais il vient juste de devenir shérif adjoint. Malgré tout, quand même. Ah, ouais. Mais il est passé un peu comme dans le début. Il passe un peu pour le début, parce qu'il est un peu, voilà. Il a un peu l'attardé de la bande. Voilà. Sauf qu'après, au fur et à mesure, il évolue et il devient un peu plus sombre. Ouais, mais sauf qu'après, il prend du... Ouais, il prend... Regarde bien. Parce qu'il est quand même un petit peu naïf, hein, parce que tu regardes, même dans le premier, comment Gail, elle le mène par le bout du nez, quoi. D'ailleurs, je crois qu'elle arrive même à rentrer dans la baraque de Billy, je crois. Enfin, je crois que c'est ça, la maison. Ouais, donc c'est bien ça. Hein. Donc elle arrive quand même à poser une caméra et tout ça, quand même, pour faire son enquête. Hein. Donc tu dis quand même qu'à la base, Billy Loomis, elle aime foutre son nez un peu partout, quoi. Bon, après, c'est une journaliste, hein, c'est normal. Mais elle arrive quand même toujours. En fait, elle arrive à comment dire, à obtenir ce qu'elle veut, quoi. Malgré tout. Ouais, c'est ça. Et petite question. Je sais pas si vous vous rappelez, après Scream, on a eu pas mal de films qui ont cartonné juste après Scream, qui est bien sûr Scary Movie. À votre avis, pourquoi ça a fonctionné Scary Movie comparé à je sais pas moi, Hot Shot, parce que Police Academy et j'en passe ça. Littéralement. On va juste prendre juste les Hot Shots et les Scary Movie, ils se foutent littéralement de la gueule de Scream et des autres films qu'a fait Hot Shot, quoi. Hot Shot, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est Top Gun. Merde, Top Gun, je crois. Le Top Gun, le début, c'est littéralement du foutage de gueule. Ouais. Mais le deuxième, c'est Rambo. C'est Rambo, oui. C'est Rambo. Le deuxième, c'est Rambo. Ouais. C'est peut-être ça aussi qui a bien fonctionné. Après, c'est ça. Parce que quand même, tu regardes quand même, c'est moche, hein, quand même, ce qu'a fait Hot Shot et Scary Movie. Bon, après, Scary Movie, ils ont rien inventé, hein, tu diras. On est d'accord. Mais enfin, ça reste quand même le côté fun, quoi, qu'il y a, quoi, le côté amusement. Tu fais genre, je me fous de la gueule parce qu'en fait, ton truc, c'est moisi, c'est nul, et tout ça, quoi. Et mais après, c'est mon. Vas-y. Après, c'est en fait le concept des films comme Hot Shot, Fatal, mettre le centre, comme garde les meurtres vont être complètement loufoques. Ouais, complètement con. Mais ça garde quand même l'intrigue jusqu'au bout du tueur. Et puis il parodie pas que ça, c'est-à-dire qu'il parodie tous les films à succès. C'est-à-dire que tu vois, t'as Scary
Qu'est-ce qu'il y a, Movie, oui. mais la fin, Souviens-toi l'été dernier aussi. Souviens-toi l'été dernier et Usual Suspect. Ouais, il y en a plein. Il y en a eu plein. Il y a eu aussi des films de Tom Cruise, La Guerre des Mondes, Ah ouais, Usual Mission Suspect. Impossible. Pour la fin, tu sais, t'as pas vu le. Ah ouais. Ouais, mais regarde, c'est pas compliqué. Si tu regardes bien dans les Scary Movie, le seul C'est qui a le- fait un carton, c'est le premier. Oui, bah oui. Et plus ni Je pense que le premier, ça reste le must pour moi. il a surfé sur des films qui n'ont pas Non, super bien marché. Pourtant, donc c'est dommage, le automatiquement- deuxième était marrant, quoi, aussi. Non, moi je trouve que le premier Oui, était le meilleur. deuxième il est marrant, mais le problème c'est que voilà, ils ont voulu surfer sur des films qui n'ont pas bien marché et ça devient bancal. Ouais, je suis assez d'accord avec Manu. Ouais. Ouais, mais t'es dans le premier, il est meilleur parce que t'es dans la hype de Scream. Ouais. T'es dans la hype de Scream. C'est aussi, et puis, Alors que le fait aussi, deuxième, c'est que Scary Movie aussi a un petit peu mélangé aussi les autres, comme on disait, hein, avec Scream, bien sûr, avec Souviens-toi l'été dernier et tous les autres, quoi. Ils ont même fait Donc, l'exorciste. il y a eu quand même un petit mélange, ils ont fait quand même un petit remix, hein. Ils ont fait même Ouais, ils ont fait l'exorciste, ils ont fait le manoir hanté aussi dedans. Dans le mais deux et tout ça. dans le 2, là, ouais, c'est ça. C'est Au début, ils prenaient, c'est ce qu'ils ont fait comme tous les connerie, films c'est d'horreur, ouais. d'attaquer Au début, ils prenaient tous les films d'horreur. direct. Ah, vas-y, Manu, je te donne. Ouais. Au début, ils prenaient tous les films d'horreur Ouais. et après, ils ont remixé, ils ont pris Non, mais qui cartonnent en fait. Je suis assez d'accord avec Manu en fait. ouais, c'est ça. C'est ça qui les a un peu. Mais le problème, en fait, je pense. C'est que voilà, le premier, ils ont mis que des films qui cartonnent. Mm. Et le deuxième, bah, malheureusement, si tu regardes bien, on ne retient que la première partie. Pourquoi? Parce que dans le 2, la première partie, c'est l'exorcisme, mais c'est pas ça, c'est qu'après, ils ont utilisé le film, comme il disait Mehdi, c'était Antise. Et Antise, il a fait un beat monumental, donc les gens, ils s'en foutent. Il aurait fallu qu'ils s'inspirent comme il commence déjà avec l'exorcisme qui marchait vachement bien, bah, ils auraient dû prendre un film genre Poltergeist, tu vois. Poltergeist, ça a peut-être mieux marché, ou un autre film de maison hantée, de tout comme ça, ou Amityville, tu vois. Amityville, ça aurait mieux marché parce que c'était connu. C'était pas mal, ouais. Amityville. Mais là, Antise, ça avait fait un beat, mais énorme. Mm. Voilà. Même si un Amityville, beat c'est quand énorme. même un gros fact dans la vie réelle, quand même. Voilà. Bon, ils auraient pu au moins s'inspirer de ça. Ouais, c'est ça. Que les seuls moments que tu retiens, c'est ça, quoi. C'est l'intro avec L'exorciste. comment ça s'appelle? L'intro avec l'exorciste. Et la deuxième scène que les gens ont retenue, c'est la scène où les meufs elles se fight avec l'autre qui a la main toute défoncée, qui est sortie de Charlie avec les drôles de dames, qui avait fait un carton. C'est vrai. Et ça aussi, oui. T'avais même une scène avec le clown C'est de vrai ça. que Je maintenant sais pas que si tu t'en te parles, rappelles. maintenant, c'est vrai, Dans les Scary les scènes Movie, dans la tête. dans les Scary Movie, en fait, ils Non. reprennent la scène du C'est le clown. clown de. Non, Oui, mais c'est un peu le genre, en fait. Genre, le Renoir, il viole le clown de ça. en non, fait. mais dis, Ouais. c'est dans Poltergeist. Ah, tu crois que c'est dans Poltergeist? C'est dans Poltergeist la scène du clown. Ah, bah je vois. Non, c'est Poltergeist le clown. J'avais un doute. Ah, bah je l'ai revu, oui, c'est Poltergeist. Ah, bah je te fais La confiance. scène de Poltergeist quand le gamin est là, ah ouais, non mais le gars il est là, il voit plus sa poupée sa poupée clown et en fait à un moment il se baisse, il regarde sous son lit et la poupée l'attrape. Ah, Exactement pareil, sauf que dans Scary Movie l'autre il va le choper avec sa tub. c'est ça. C'était pas mal. Cette scène, elle est Parce que pas c'est mal. l'inverse. Ouais, Ouais. pas mal. C'est le clown qui est devenu la victime, quoi. Je crois que c'est la scène, une des scènes qui me fait mourir de rire dans le film. Et Tori Spinning qui se tape Venir avec jouer avec moi. Et Tori Spinning qui se tape avec un homme homme. Ouais, c'est ça. C'est les seuls qui sont restés du 2, moi. Le reste, j'ai tout oublié. C'est ça. Le reste, j'ai oublié. Franchement, j'ai oublié. Mais moi, pour moi, le premier Scary Movie. Mais moi ça m'a fait rire, tu sais genre ah bah il est inoubliable le premier. Ça restera le meilleur. Voilà. Et alors, j'ai une dernière question. Après, Mais vas-y. ouais, dans le 2, ouais, la scène avec le clown. Ouais, c'est la meilleure, je trouve. C'est une scène. La scène avec le elle est clown, énorme. quand l'autre ils sont en train de se battre, et l'autre il lui fait tu fais quoi là? Il fait allez, viens jouer avec tonton. Machin, et après il C'est sort, ça. putain la vieille top Cette scène-là, elle est magnifique. il s'attrape par le cou.
Non, elle est magnifique cette nana. Celle-là, C'est elle était horrible. Tu magnifique. vois qu'elle est celle-là. perchée, elle est perchée de ouf. Ce que j'adore, c'est le. Tu sais, quand ils sont en train de se battre, et d'un seul coup, Qu'est-ce que il tu fait. fais Tu fais quoi là Tu fais quoi là Tu fais. Viens jouer avec ton machin. Et tout. Non, cette scène, elle est perchée de ouf. J'avais une dernière question, du coup, on va rebondir. À votre avis, qu'est-ce qui va rester dans plusieurs années Non, elle est partie. Est-ce que c'est Scary Movie ou toutes les blagues qu'il y a eu, ou ça va être les Scream? C'est lequel des deux qui va rester, à votre avis? Si on reprend dans Pour 20 moi, ans. ce sera l'escrime. Hein, Ouais, ce sera l'escrime, et puis en plus. Ouais. Le 5 qui est débarqué, et puis même, après, les Scary Movie, ça reste juste des parodies comme ça qui sont entre guillemets marrantes, qui après, tu les regardes une fois, ça, ouais, c'est bien, après, tu passes à autre chose, quoi. Alors que les Scream, ça a un impact, tu sais, tu vas quand même en reparler, même encore aujourd'hui, tu vois, on arrive quand même à en reparler, donc ouais, tu vois, mine de rien, ça a quand même enfin, entre guillemets, son importance. Mais ouais, je pense qu'on retiendra plus les Scream que les Scary Movie. Bah, j'espère. Parce que il y en a certains, même si j'ai plus trop de souvenirs du. Même si j'ai plus de souvenirs des autres, tu vois, des autres Scream, j'ai un souvenir du 3 qui m'a fait mourir de rire, c'est qu'ils ont quand même incrusté les deux personnages de films de Kevin Smith, c'est Jay Silent Bob qui apparaissent dans Scream 3. C'est ça. Et quand j'ai vu ça au cinéma, j'étais pété de rire. C'est Et ça. je dis, les mecs se foutent eux-mêmes de leur propre gueule, tu vois. C'est ça. Et c'est énorme parce que ça venait pile poil au moment où ils ont sorti le film Jay Silent Bob contre-attaque, Bon, c'est fait où exprès. ils sont dans les C'est fait exprès, je pense. Hein. studios Miramax, et après tu mates Scream 3, tu les vois passer devant le studio. Ouais, c'est fait exprès. Je pense que c'est fait Que même, et en plus le truc le plus drôle, c'est que dans Jay Silent Bob contre-attaque, tu revois Wes Craven qui est en train de refaire Scream 4 ou Scream 5. Et le tueur, c'est un orang-outan, c'est un singe. Ah. Et la meuf, elle fait, ah, mais pourquoi t'as mis un singe? Il fait, ah, mais parce que les gens, ils aiment bien les singes, alors j'ai mis un singe. C'est mort de rire, quoi. Et il y a un truc aussi. Mais tu vois que Scream, ça reste une marque. Ouais. Ça reste une marque. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Il y a un truc. Oui. Ça resterait une marque, parce que quand tu vois que ça se renvoie les uns les autres, ça apparaît dans Jay Silent Bob, ça a fait Scary Movie, tu sais, les Merkins, là, les mecs qui refont des reprises des Backstreet Boys déguisés comme les tueurs comme les slasher movies, bah automatiquement t'as Ghostface, Ouais. Il est dedans. Ghostface est devenu un personnage que t'as en statuette, que tu retrouves partout. Tu sens que le personnage il a marqué, parce que tu le retrouves partout. Tu le retrouves vraiment partout. Le personnage il est rentré dans l'iconographie des slashers. C'est le petit dernier, mais qui a réussi à marquer le coup. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, je suis assez d'accord avec ça, je suis assez d'accord. Et il y a un truc aussi que je voulais en revenir, c'est à l'époque du premier Scream, je sais pas si vous vous en rappelez les gars, il y avait des vagues de mecs et de meufs qui se déguisaient en Scream, en Ghostface, et qui couraient dans la forêt. Est-ce que... Ouais, en Ghostface. Ouais. Et le truc qui est le plus drôle, c'est qu'à l'époque de Halloween aussi, ils avaient... Oui, Oui, mais... Voilà, je voulais en venir à ça, tu vois. Est-ce que, à votre avis, dans la culture des jeunes, tu vois, c'était toi qui me poursuivais quand j'étais gosse, alors derrière, sauvage. est-ce que, moi, j'en suis pas fier, hein, mais on a effrayé... Est-ce qu'à votre avis... Bon, viens voir. Voyou, sauvage. Alors, non, mais Ouais, mais ils ont pas fait ça dans la forêt, même sur Paris, ils allaient faire ça au cimetière Père-Lachaise et tout ça. Les mecs, ils se mettaient carrément même à l'intérieur des tombes, déguisés en Ghostface, carrément. Et à votre avis, c'est qui va rester enfin bref, est-ce que à votre avis, la nouvelle génération de jeunes là, qui ont regardé Scream 5, ils seraient capables de reproduire ce genre de scène ou c'est perdu complètement, quoi? Non, c'est perdu complètement, parce que maintenant, il y a moins cet attrait... Côté médiatique. On a plus, tu vois, le côté médiatique. Le jeune de maintenant, il a plus comme image Tony Montana de Scarface que Ghostface de Scream. Je veux dire. Ouais. Même si Myers a repris du high level, mais regarde, depuis que les Halloween ils sont sortis, t'as jamais vu un personnage qui
un mec se balader dans la rue avec un masque Ouais, et c'est essayer vrai, de hein. buter tout le monde à grands coups de couteau, tu C'est vois. vrai. Même dans les magasins spécialisés de déguisement, Michael Myers, tu le trouves pas en fait. C'est ça qui est bizarre en fait. C'est un peu dommage même. Je trouve. Mais après, peut-être parce que c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Ah, Il y avait nous, une époque, bah, justement, on voulait faire au parc Astérix il n'y a pas si longtemps que ça, donc bah, pour la soirée Halloween. Ah, j'ai cherché le masque de Michael Myers. Hein. Pas moyen Non, d'y mettre la main dessus. impossible. Ça, t'es Que sur obligé Internet. d'aller sur Internet si tu Ouais. l'as commandé. Et encore, les masques 20 balles, 30 balles, le masque, tu vois, ça va, faut pas exagérer. Non. Et moi j'avais ah, faut aller sur Paris, mais dans des trucs de farce et attrape bien connus. Ouais, Oui. voilà. Ouais. Et moi, j'avais aussi une question à vous poser. J'ai envie de vous faire travailler un peu vos souvenirs, les gars. Est-ce que, à votre avis, le succès de Scream, c'est pas dû tout simplement au vidéoclub? Que ça a disparu maintenant? Ça, c'est une vraie question. Enfin, quand t'allais au Vidéo Futur, par exemple. Quand tu loues un film, qu'est-ce que t'allais prendre forcément? Complètement. Voilà. Ouais, parce qu'en 96, Peut-être, ouais. Ça, j'avoue, il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui pouvez le dire, parce que bon, moi, les vidéoclubs, ça a commencé un peu à disparaître, moi, Moi, je suis plutôt bah, assez quand je d'accord avec regardais cette théorie, encore moi. les vidéos à l'époque. Mais Je suis assez d'accord avec sa théorie. Tu sais pourquoi je vais y venir. Pendant que Manu ici nous rejoint après. C'est que même Van Damme, il l'a reconnu récemment. C'est qu'en fait, quand à l'époque, on avait tous des vidéos futures, des vidéos clubs, en fait, les week-ends en général, parce que tu sais, tout le monde n'avait pas un magnétoscope ou un lecteur DVD à l'époque, ça coûtait une fortune en fait. Et tous les week-ends, on allait chercher notre film aux vidéos futures ou au vidéoclub, celui que tu avais à côté de chez et toi. bah, donc, développez donc. Et, Malheureusement, je peux pas avoir vraiment un je avis tranché. pense que le succès de Scream, il est beaucoup lié au vidéoclub, en fait. Pour ma part. Après, à vous de me dire Oui, oui. si vous êtes assez d'accord avec moi ou Ouais. pas. Ah, on n'entend plus Manu. Ouais, le son à Manu, il a disparu. Ah bah désolé, hein, c'est pas de notre faute si on t'entend pas. Hein. Ouais, ouais. Tu sais qu'on essaie de te lire sur les lèvres, mais j'ai du mal à lire. Ça va peut-être revenir. Je suis très beau et très merveilleux. Ouais, ça, je le sais, ça, t'avais pas besoin de me le dire, ça. On va attendre un petit Oui, on va voir, on va peu, voir. hein, de toute façon. On On n'a va pas le voir. choix. Et toi, du coup, monsieur Fabien, qu'est-ce que tu Ouais, penses oui. sur Scream? Attends, il y a un truc là. Est-ce qu'il n'y a pas avec son casque? Ouais, ton casque, Manu, il est marqué barré en fait. Une barre sur ton casque. Est-ce que c'est pas lié à le fait qu'on t'entend plus? Ton casque, il est barré, apparemment. Bah, peut-être aussi les boutons aussi qui sont sur le casque, peut-être que t'as appuyé tout à l'heure sans faire Je sais exprès. pas. Bah, en tout cas, moi, non, chez moi, il est actif. on Ah, Manu, je crois. m'entend. Ouais, on t'entend maintenant. On est là. Ouais, on t'entend. Ah, là, oui. Ah là. Voilà. Alors, dis-nous, Manu, est-ce que tu es d'accord alors avec cette théorie que c'est les vidéoclubs qui ont fait le succès de Moi, Scream ou pas? je- bien. Ah, ça saute. Je sais pas si c'est chez moi ou chez vous, les gars, mais ça saute. Oui. Toi, Mehdi, t'as des décalages avec Air Maroc. C'est ça. Je suis en dé. Bien sûr. Vraiment, je vais faire venir. En fait, je voulais. Si tu veux, je peux te prêter mon doudou si tu veux. Hein. Je l'ai pas dit, je suis à Dubaï en fait, c'est pour ça. Je suis à Dubaï, c'est pour ça qu'il y a un fond derrière et tout. Oh putain, Ils ont pas encore la wifi un là-haut. zoom derrière d'ailleurs. Dubaï, Dubaï chez les Marocains, c'est ça? C'est pas le vrai Dubaï parce que tu serais pas décalé comme ça. C'est ça. C'est un blédard qui a branché la ligne wifi, c'est pour ça. Tu sais, il est dans un pays, ça a écrit Dubaï et il croit qu'un Airbus. Juste marqué sur le fond de la page, tu sais, juste tout en bas à droite, Air Maroc. Air Maroc. Bah alors, du coup, Manu. Tu sais, là-bas, le Airbus, c'est juste un bus avec pas de toit dessus. Là, je sais pas pourquoi j'ai un décalage tout à l'heure, je l'avais pas, pourtant c'est bizarre. Ouais. Oui, bah oui, c'est les vidéoclubs qui ont fait le succès. Ouais, t'es d'accord avec cette théorie, Racé?
C'est les vidéoclubs. Ouais, moi je suis d'accord. Ouais, complètement. Ok, Complètement, puisque de toute façon, à cette époque-là, en 96, qu'est-ce qu'on faisait? On allait au cinéma, on attendait 6 mois et on fonçait comme des bœufs au vidéoclub, au vidéo futur des Mureaux. Voilà, on y était tellement, on y squattait. Quand ils voyaient, oh Manu, C'était ça. vas-y, sors ta C'était famille, ça, comment c'était ça. C'était ça. Les mecs, ils arrivaient, ils faisaient ah tiens Manu, il y a ça qui est arrivé et tout, tu veux que je te le mette de côté? Ah ouais, putain, ouais. Est-ce qu'à votre avis, Ok, ouais. ça manque, Ça, c'était la belle époque, ça, comme on dit. ça manque pas un peu cet esprit du vidéoclub, que les gens ils venaient louer leurs films le week-end à cause des plateformes de streaming? On sait que ça n'existera plus maintenant, mais est-ce qu'à votre avis, ça tue pas un peu le cinéma, ce coup-là? Du coup, les plateformes de streaming, on en a déjà parlé plusieurs fois déjà, mais moi je pense que les plateformes de streaming, c'est pas que si bon que ça en fait, que ça tue un peu l'esprit du cinéma. Bon, on sait qu'on est en pleine crise Covid, donc ça aide pas non plus, mais la plateforme de streaming, est-ce que vous êtes aussi assez d'accord avec cette idée que du coup, ça m'arrave un peu le côté magique quand t'allais au cinéma avec tes potes ou avec ta MIFA, quoi. Pour répondre, moi, Un je petit dirais peu, oui et quoi. Un non. petit En peu. fait, c'est un peu, tu vois, le problème de la plateforme, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais la plateforme, comme on va prendre en exemple Netflix, c'est un bon outil et un mauvais outil. Dans le sens où c'est un mauvais outil où tu es obligé de rester à la maison pour regarder et t'as plus le plaisir plus beaucoup de plaisir d'aller au cinéma. C'est-à-dire que mais en même temps, la plateforme comme Netflix ou Amazon Prime, bah, dès qu'il y a des studios qui sont réticents à certaines idées de réalisateurs, bah, eux, ils font, bah, viens chez moi. Ils cherchent pas à comprendre, ils font, bah, viens. Tu vois, bah, les derniers Scorsese, c'est Netflix qui les produit parce que les studios veulent même plus, il y a tellement de trucs, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas faire l'autre, faut pas faire ci, qu'à la fin, bah, ils en ont ras le bol et puis, bah, Netflix ou Amazon Prime, ils en profitent, ils font, bah, viens chez moi. T'inquiète, Ouais, t'auras viens pas chez de moi. frein. Viens chez moi, tu peux faire Ouais. ce que tu veux, quoi. Tu peux C'est ça. montrer au grand public ce que tu veux, quoi. Ouais, c'est Je suis ça. assez d'accord. Au contraire, c'était cette réponse que je voulais attendre en fait. C'est bon et moi c'est pas aussi. bon. Je suis entièrement d'accord parce que au final, quand tu regardes bien, on va prendre un exemple. Moi aussi, On va prendre un exemple. souci aussi qui, Ouais, vas-y, Manu. ouais, le cinéma, il s'est tué tout seul aussi un petit peu dans le sens où, bah, comme je disais, les studios mauvais et sans saveur. Et le problème, c'est qu'il faut payer C'est 15 vrai, euros hein. pour voir ces trucs-là et ça fait un peu mal au C'est cul. vrai. Alors que Tu dis tu 15 vois, euros. ouais, Vas-y, je t'en prie, 15 vas-y. euros, c'est bon, même si ça a augmenté, 15 euros, c'est le prix à l'année c'est le prix au mois pour Netflix. Et ils te proposent plus de trucs. Et là, tu dois payer 15 euros. Et quand tu sors, mon gars, si le film il est nul, t'as le trou de balle, il est comme C'est ça, vrai. tellement que t'as payé cher. Et ça fout les boules. Non, je suis d'accord. Je Quoi. suis assez C'est d'accord. vrai. Et je te donne juste le parfait exemple qu'on a eu juste pour le mois de novembre, c'est Resident Evil. Hein. C'est Resident Evil. Je Hein. savais Quand on qu'elle allait dit nous que en je suis sortir. venu, en plus, en avant-première avec chez Mehdi, hein. Il est parti à Pathé Gaumont. Tu dis que Ah, mais t'as tu l'as payé vu gratos, hein, grâce à moi, grâce à ma carte. euh, Oublie pas de le dire. allez, 15 balles la place pour voir une daube pareille. Laisse Tu peux tomber, faire quoi. ça. T'as pas Laisse-moi, payé, quoi. mais le film était Fous-moi la tellement paix. pourri que j'ai dit non, rembourse-moi mon âme, Non, mais- rembourse-moi mes 1h30 Mehdi, de ma t'allais vie. rire parce que je vais en revenir. Non, mais tu sais, sur les bandes annonces, ils t'ont vendu tellement du rêve dans le manoir et le commissariat que quand tu regardes le film, tu fais. Remets-moi mes sous, toi, dépêche-toi, Bah, espèce de calaille. tu vois, on va Non, prendre mais c'est du l'exemple. foutage de gueule. On va prendre l'exemple plus récent, c'est Kingsman, tu vois, par exemple. J'en ai parlé dans les sorties de la semaine Et Kingsman, de cette semaine. et j'allais en venir aussi, Kingsman aussi. Les meilleures scènes, elles sont dans la bande-annonce, tu vois, et tu te dis, mais au final, le film, fallait pas le sortir, quoi. Tu le mettais sur Disney+, C'est ça, quoi. c'était aussi bien, tu vois. C'est ça. Donc, je suis d'accord avec Manu de dire que c'est bon et pas bon, parce que tu regardes bien les plateformes de streaming. Il y a un film, il y a un film, je sais pas si vous l'avez vu, bah après, je vais vous laisser la parole. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est Don't Look Up, avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, où le film, j'arrêtais jamais le voir au cinéma. Je te le dis clairement, j'aurais jamais été l'idée d'aller le voir. Et quand je l'ai regardé,
Je me suis dit, mais putain, mais merde, en fait, le film, il est bien, tu vois, il est cool. Et c'est un film que j'aurais pas été voir au cinéma. S'il n'était pas axé sur la plateforme de streaming, tu vois, j'aurais jamais été. Par contre, tu vois, Red Notice, dans l'autre exemple de Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot, tu me l'aurais vendu au cinéma, je t'aurais dit fuck. Et tu me l'aurais vendu sur Netflix, je l'ai regardé, fuck aussi, tu vois. Donc c'est bon sans être vraiment bon, en fait. Ça dépend, en fait. Ça dépend de la condition, tu vois. C'est À vous la parole, les gars. c'est mitigé, en fait, c'est comme un plateau, quoi, une balance, quoi. C'est ça. Il y a du bon et du moins bon, quoi. Bah, je t'avouerais que dans le Look-up, j'aurais été, moi, on me l'aurait proposé au cinéma, j'aurais été le voir au cinéma. Parce que déjà, c'est un film avec DiCaprio, avec Jennifer Lawrence, le réalisateur, merde, j'ai oublié son nom. Je l'aime bien aussi, Mark parce qu'il a Hamill, je fait crois, un truc que, comme ça. au niveau de cinématographique, il a fait pas mal de films qui sont vachement. Ouais, il a vu certaines scènes au cinéma, j'aurais bien voulu les voir au cinéma. Il y a certaines scènes dans le film que j'aurais bien voulu voir au cinéma qui auraient été vachement cool. Mais c'est vrai que voilà, Red Notice, j'aurais été le voir au cinéma. Et le problème, c'est que tu vois, t'as mis le doigt sur Red Notice, t'as bien fait, puisque de toute façon au cinéma en ce moment, c'est que des trucs comme ça, comme Red Notice. C'est des films où on te vend 3 tonnes d'action avec avec un scénario qui tient sur le fil du string d'un string brésilien. Non, je suis assez d'accord, justement, je te Et rejoins. tous les films bien, ces derniers temps, tous les films bien qui sont sortis au cinéma, ils sont pas restés C'est longtemps. vrai. Last Night in Soho, le dernier Edgar Wright, c'est une grosse tuerie. Il est resté une semaine. Affamé, le truc produit par Guillermo del Toro, il est vachement bien. Il est resté une Ah, je semaine. vais le voir, Et tous les celui-là. films qui sont bien et qui ont de la couille, Mais ça, peut-être que le problème, c'est que ça, tu vois, ça paraît peut-être pas au grand public, ça, tu vois. Il y a peut-être ça aussi. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont posté qu'une semaine. C'est ça, non, mais c'est même pas ça, c'est qu'ils les vendent super mal. Ils mettent tout sur un truc qui tu vois, moi, c'est ce que j'appelle maintenant la publicité qu'ils font au cinéma. C'est ce que j'appelle le caca étalé sur le mur. Parce que je veux dire, les trucs bien, il y a tellement de la merde éclatée sur le mur que le truc bien, t'es la seule endroit où il n'y a pas de tache, tu le vois pas. C'est vrai. Parce qu'il y a tellement de merde sur le mur que tu vois pas le truc où il n'y a pas la tâche. C'est vrai, je suis d'accord Je suis assez d'accord. D'ailleurs, on l'a vu. Hein. C'est ça, maintenant. On l'a vu dans Scream, le film, il y a avant, beaucoup de monde. Quoi. Avant, quand on disait un film qui fait Après, il y a les conditions, le Covid et ça. Malheureusement. Ça restreint énormément, mais c'est vrai que tu vois, le film. Il y a ça aussi. Il y a le film Affamé. C'est surtout le Covid. Le film Affamé, je voulais aller le voir et je l'ai loupé, quoi. Je suis dégoûté. Parce que ça avait l'air d'être un bon film. Et c'est un film, malheureusement, tu passes à côté, quoi. Parce que justement, il y a tellement de grosses sorties. Ah oui, il est d'art. Je l'ai vu. Et je l'ai pas vu au cinéma, mais il est d'art. Ouais, t'as raison, après. Parce que des fois, on passe à côté des bons films, tu vois. Dans Look Up, franchement, c'est un bête de film. Il y en a plein. J'ai regardé un autre truc, je me rappelle plus sur quoi, sur Amazon Prime, La Roue du Temps, où j'aurais jamais regardé La Roue du Temps, tu vois. Et finalement, c'est une bonne série, tu vois. En fait, il y a du bon et du moins bon, tu vois. Et j'ai peur que du coup, les plateformes streaming vont un peu tuer le cinéma, dans un sens. Comme tout. C'est un peu bien parce qu'il y a des trucs qui méritent pas d'aller au cinéma, clairement. Comme Red Notice, je comprends pourquoi il est sur Netflix. Kingsman, pour moi, il méritait pas d'aller au cinéma non plus. Tu vois, clairement, tu vois, c'est ça qui est un peu dommage, je trouve, parce que, comme il a dit tout à l'heure, Manu, on en a parlé. On a parlé des séries Star Wars, comme quoi ce qu'ils ont fait sur Star Wars, maintenant, c'est pas terrible. Et grâce aux plateformes streaming, ils en servent comme biais ou tremplin pour améliorer l'univers. Mais j'ai peur que ça va tuer l'œuf. Ça va tuer un peu l'œuf en fait du cinéma. Regarde, je crois que le dernier qui est sorti là, c'est Boba Fett, je crois là. Book of Boba Fett. Donc il faut bien qu'il se rattrape aussi, parce que tu dis quand même après ça peut faire partir des échecs aussi. On va en parler. Juste vite fait, par exemple, Matrix, ça a été un échec apparemment, parce que tu mets des tonnes d'argent, tu mets des tonnes, pour finalement t'arrives pas à te faire. T'arrives pas à faire ton quota, quoi. T'arrives pas à récupérer l'oseille que t'as investi dessus. Avec Matrix, on en a parlé un petit peu. C'est des trucs qui se cassent la gueule. On en a parlé un petit peu. Dans la première partie, on en a parlé. Après, je dis Matrix. Pourquoi? Parce que c'est un peu loin à tous les citer, mais
Voilà, quoi. Enfin, tu mets des, je sais pas, des millions, voire même des milliards dessus pour finalement, bah, te faire entuber à la fin. C'est ce qu'on disait juste avant avec Mehdi, c'est que on en parlait même tous les trois, il y a pas longtemps, on parlait de Spider-Man et de Matrix. Et comme je disais, si mes souvenirs sont bons, on a à la fin quand on en avait discuté, on avait dit ouais, vous voulez c'est lequel que vous voulez voir. Et on avait dit on est chaud pour on était chaud pour Matrix, mais moi voilà. Mais moi vers la fin, j'avais dit ouais, mais je parie plus sur Spider-Man, tu vois. Et je mettrais plus de pognon sur Spider-Man que sur Matrix. Je suis chaud pour voir un nouveau Matrix, mais je sais pas pourquoi, c'est le Spider-Man qui va cartonner. Oui, parce que au final, Spider-Man a aussi eu des très bonnes recettes aussi. Non, c'est pas ça. En fait, comme on disait en fait avec Manu, tu regarderas la première partie aussi, quand elle sortira. Mais il n'y a pas que ça, c'est que... Ils ont fait exactement ce que tu devais voir, en fait. Simplement, Spider-Man, ils ont vendu... On te dit, voilà, le Spider-Man, ils ont arrivé, ils ont eu une promesse, ils ont tenu la promesse. C'est ça. Matrix, malheureusement, ça manque. Matrix, ils arrivent, on attendait une promesse et on a eu... Du vent. Comme je disais à Mehdi, c'est comme si t'as acheté un fraisier, mais t'as pas les fraises dedans. Ouais, on a eu du vent. C'est du vent qu'on a eu Matrix, malheureusement. Voilà. T'arrives déjà, on te dit, ah tiens, comme je disais à Mehdi, t'as Carrie Ann Moss. Ouais. Et arrivé à un moment, ils te font, il n'y a pas Morpheus, il n'y a pas Laurence Fishburne. Tu fais, ah, ça c'est pas bon. Et après, il fait, ah ouais, mais il n'y aura pas la deuxième sœur qui va être dans la, ah bah non, c'est Lana qui va réaliser. Non, l'autre, elle vient pas. Non. Ah bah on est dans la merde. Parce que c'est elle qui a fait. Et l'autre, c'est celle qui crée les grosses scènes. Le bullet time. Ouais, le bullet time. Ouais. C'est elle. C'est elle qui a vu. Ouais, bah, le remix du bullet time, je crois, c'est une blague internationale. J'ai vu ça sur un truc en se baladant dans un. Ouais, bah ça aussi. Bah, hey, Scary Movie, on en revient. Hein. Ah ouais. Toujours les mêmes. C'est une blague. Voilà. C'est une blague. Un bullet time qui a été remixé. Tiens, la preuve que tu vois. Bah ouais, mais tu vois que l'autre elle est pas là, enfin il ment. Ouais, moi aussi je pense qu'ils sont la moitié, c'est comme je te dis, pour moi ils sont ramassés. C'est comme c'est ce que je te dis, c'est acheter un gâteau. Il y a déjà deux conneries. C'était déjà à la base ils ont fait ouais, on va pas sortir le film là parce que au début parce que John Wick devait sortir en même temps. Ouais, il devait avoir les deux. Ouais. Déjà ils ont ouais, on va pas sortir. Ouais, ils l'ont repoussé. Ouais. Ils l'ont décalé à l'année d'après, ouais. En 2023, là, il a été décalé, là, John Wick. Et grosse erreur. Bah ouais. Déjà. Ouais, grosse erreur. Et la deuxième grosse erreur. Ouais, 2023. Ouais. Hein. Putain, tu vas attendre une année. Ils l'ont décalé. Ouais, mais c'est moche, quoi. Oh, c'est pas grave. Mais après, il y a un autre truc, c'est de savoir que tu vas faire le. Pas grave, mais... Tu sors le film, mais tu sors le film en même temps que Spider-Man. C'est ça. Sérieux, l'autre, il est en train de promettre que t'as les 3 Spider-Man qui vont sortir en même temps, et l'autre, tu sors ton film à peine une semaine après derrière. Bah, c'était l'annonce d'un échec total. Et en plus, le pire, c'est pas ça. Spider-Man et Matrix sont sortis trop près. Ouais, c'est pas ça. Le pire, ils devaient sortir le même jour. Ils devaient sortir tous les deux le 15 décembre. Ils ont décalé Matrix à une semaine. Ouais. Au début, c'était ça qui était prévu. C'était les deux. C'est pour ça qu'on a fait l'émission, parce que les deux sortaient la même date. Mais c'est même pas ça. C'est quand tu vois ça, tu décolles complètement. Ouais. Même Kingsman, hein. Ils ont décalé justement. Alors, tu décalais Matrix et tu laissais John Wick, quoi. Non, je pense que, en fait, comme il a dit Manu, ils auraient dû le décaler, Matrix. Ils auraient dû le mettre plus tard. Tu savais clairement que Spider-Man allait arriver, c'était pas possible. Ça servait à rien de mettre un film derrière. C'était pas la peine, fallait le mettre plus tard. Genre en avril, ou en mars, ou en juin. À un moment donné où il n'y a rien, tu vois. C'était plus simple. Mais non, mais même Kingsman, hein. Kingsman, ils l'ont décalé. Même pas plus loin. C'est-à-dire qu'au lieu de le sortir en décembre, tu le sortais en janvier. Ouais, voilà, ou en mars. Ou au pire, en février. Tu sortais John Wick le jour de mon anniversaire, ça allait très bien, quoi. Oh, l'autre. Non, ça c'est pas possible. Non. J'ai des amis merveilleux, en plus, ils peuvent me l'offrir, tu vois. C'est pas ça qui est possible. Non, moi je suis. Mais si, c'est possible. Demande à Benny, moi je suis juste un ami virtuel et un client
Et il va voir My Hero Academia c'est en tout. gratos, alors il va pas se plaindre, il va pas nous emmerder. D'ailleurs, il vaudra McDo ce My Hero Academia pour leur mission. Je précise. Et Salopard. Comme par hasard, quand t'as dit, euh, t'as pas vu quand t'as dit ouais, si c'est qui te paye le McDo, il s'est mis à bugger. T'as vu ça? Si c'est pas moche. et qu'est-ce que je voulais dire? On va revenir sur Scream du coup. Comme par hasard, tu sais, la caméra elle bougeait plus. Du coup, Scream, à votre avis, le 5 là, on va le détailler un peu après. À votre avis, alors est-ce que c'est trop tard ou justement c'est bien de l'avoir ressorti en 2021 quoi? C'est quoi votre opinion là-dessus, les gars? En sachant que Ouais. le Scream 4, il est sorti en 2011, donc ça fait déjà 10 ans que le 4 est sorti, donc ça fait déjà 10 piges. Est-ce que, à votre avis, le Scream 5, il a sa place ou pas? Est-ce qu'il va marcher ou Bon, pas? en 2000. Non, bah non. C'est pas. Bah oui, regarde Halloween comment il a fait sa cartonné. place, hein, largement. Ouais, il a sa place? Et sa place, et il est arrivé au bon Largement, moment. Tu penses? Largement. Est-ce que là, tu mettrais, Ah oui, oui, oui. Ouais. un billet dessus, sûr? Ouais, ouais, ouais. Tu mettrais un billet dessus, sûr ou pas? Sur Scream 5? Ouais. Bah, nous, on l'a vu. Moi, je pense que ouais, Donc, nous, on je coupe pourrais pour mettre du un beurre. billet Tu dessus, sais pourquoi ouais. Ouais, mais après. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est que même s'il fait pas un Ouais, gros je carton, Hmm. Je pense que Euh, ça. je mettrais quand même un billet dessus parce que malgré tout ça, je crois qu'il cartonnera peut-être plus que Matrix. Je pense, oui. Mm. Je pense qu'il a ses chances. Je pense aussi, ouais, parce que. Parce que bon, après, moi, j'ai. Parce que regarde, Parce que malgré tout, c'est. Non, vas-y, Manu, termine. ça et malgré le Covid, les gens sont quand même déplacés pour aller voir Halloween Kills, Ouais, c'est vrai. tu vois. Et Halloween Kills, il a bien marché, tu vois. Et donc Scream 5 automatiquement, il risque d'un un peu mieux marcher. Bon après, parce que c'est dans la même veine qu'Halloween. Et alors, Mais c'est sûr que et en plus elle. Non, c'est. Parce que regarde. C'est devenu triste, même Matrix. Dans le sens où, avec ce qui se passe, le climat de maintenant, tu vas aller voir un film qui t'explique comment sortir de la matrice, mais il faut que tu donnes un pass sanitaire pour rentrer. ouais, c'est pas logique, ouais. Bah, les gens, ils ont pas envie d'aller voir un truc comme ça. Ouais, c'est pas logique. J'en suis sûr et certain que Matrix marchera mieux, peut-être en DVD. Je pense aussi, ouais. En Blu-ray ou sur une plateforme de streaming, ouais, je pense aussi. La logique, elle est claquée au sol. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Et attends, j'avais une question. Il marchera peut-être plus comme ça. Est-ce que j'avais une question? Il y a ça aussi. Qui me vient là, tout simplement. À votre avis, est-ce que Scream, il serait sorti en même temps que Halloween, comme ils ont fait pour Spidey et Matrix, ça aurait aussi fonctionné ou pas, à votre avis? Est-ce que dans votre esprit, les gens, ils ont plus gardé Halloween en tête ou Scream Je pense qu'il y aurait une sacrée battle. Ouais, il serait pris peut-être une sacrée tarte. Je pense aussi, je suis assez d'accord. Halloween. Je suis assez d'accord avec vous. C'est affronter l'ancienne génération contre la nouvelle génération, quoi. Et comme l'ancienne génération est plus open, est plus ouvert, peut-être à Halloween, ouais, je pense qu'Halloween aura peut-être plus fonctionné que Scream. Ou l'inverse, peut-être plus. Ouais, parce que déjà à la base, Scream déjà dans les années 90, il avait énormément départagé les fans de l'époque slasher Myers et les jeunes qui ont découvert les slashers maintenant. Regarde moi je l'aime bien, mais par exemple mon pote Dedo, tu lui parles de Scream, il te crache à la gueule. Mais c'est exactement ça, Manu. C'est pour ça que c'est bien de. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Faut pas lui en parler. Ouais, c'est pour ça que j'ai posé la question parce qu'en fait, Scream est beaucoup divisé en fait au début de sa sortie. Faut vraiment pas lui en parler. Il en a même fait un sketch là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler parce que il a beaucoup divisé à la sortie Scream parce que t'avais il jouait sur deux parties. T'avais les gens qui avaient adoré et les gens qui avaient détesté. Moi aussi, je suis comme toi. J'aime bien le Scream parce que bon, voilà, il est sympa à regarder. Mais c'est vrai que bon, je préfère Halloween. Je suis plus de l'ancienne génération. Mais tu vois, mon petit cousin, c'est plus mon petit cousin, mais mon cousin Jonathan, lui, il est à fond Scream. Tu vas lui mettre Halloween, ça va pas lui parler, tu vois. Je suis sûr que même mon frère Riles, qui a 20 ans, tu lui mets Halloween, bon, il va kiffer sans plus, mais il va plus accrocher Scream, tu vois. Et en fait, je pense que c'est là où j'en viens. Scream, ça a un truc générationnel, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
nous, on est de la vieille génération, en fait. Hein Ça marcherait plus auprès des jeunes, tu vois, que maintenant. Ça. C'est le but. Après, connaissant Joe, tu lui mets Halloween Kills, il va kiffer Halloween Oui, Kills, lui, hein, il a parce kiffé. que vu le nombre de mecs qui se font démonter dans ce film-là, Oui, il a kiffé. et voilà, il va beaucoup plus kiffer. Mais c'est vrai que lui, il est plus Scream. C'est ça. Pour lui, Scream, ça lui a plus parlé que nous. C'est ça, parce que c'est Voilà. plus sorti. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que ce genre de personnage, voilà. Oula. Ce qui me fait plaisir, c'est que ça marche toujours. Comme, bon, pas Myers, mais Ghostface fonctionne bien, alors que on niquait un tueur comme Ghostface, quoi. T'arrives, tu fais ouais, mais je suis au 2e étage, gars, vas-y, monte les escaliers, le seul moyen d'arriver chez toi, c'est de passer par le balcon et tu le laisses fermer, tu vois. Et comme il dit, par contre, si un mec t'envoie un message avec écrit je suis ta porte, là c'est plus flippant parce que si tu passes devant toi, t'as un mec à poil qui se tient devant ta porte et qui fait allez, viens ouvrir la poignée. Ah, c'est que. C'est vrai, c'est vrai. Là c'est plus flippant. Tu vois? C'est vrai, c'est vrai. Quand on le voit comme ça, en effet, ouais, ça donne plus large d'esprit, en effet. Ouais, c'est ça, mais moi, c'est ça qui me fait plaisir, c'est qu'en fait, tu vois, ce côté un peu naïf qu'on a, c'est de te dire que on regarde les films d'horreur, on se dit, ouais, mais dans la vraie réelle, ça marcherait pas. Et mais qu'on regarde toujours, tu mets, je sais pas, tu vois, tu mets Scream devant à une meuf, la meuf, elle est prise dedans, tu vois. On va être là, ouais, arrête de courir après elle, elle va pas dans la cuisine, ça reste, ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y en a pas un qui a... Et en plus, le pire, c'est que quand le film Scream 5, bon, j'ai pas été le voir, il y a peut-être un truc qui se passe dans un machin, mais quand tu vois que la scène du début, c'est exactement la première, tu te dis, putain, on est en 2022, la meuf décroche encore au téléphone. Et panique, alors que maintenant, t'as à des mecs comme ça avec les Après, il y a l'explication ça, mais bon, t'as pas vu le film, on va pas te spoiler. Oui, il y a une explication, j'ai pas vu le film, Non, mais je me doute, parce que non, mais j'ai pas vu le film, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des trucs qui fait que non, mais on peut en parler de certains. Je sais qu'il y a un pote à il y a un truc avec les mais qui fait que dès qu'il y a une menace, tu peux avoir n'importe quelle technologie, la peur prendra toujours le dessus. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Alors moi, ce que je peux... Elle peut prendre le dessus et n'importe où, c'est ça qui est bon. Ce que je peux... Et n'importe où. Ce qu'on peut en parler, parce que là, justement, on y vient tout doucement, dans Scream 5, c'est excellent, c'est justement ça que je voulais. Ce qu'on peut dire, c'est que dans Scream 5, il y a énormément de références aux films d'horreur de base, mais aussi de l'univers de Scream, et qu'il a été vachement respecté. Il est c'est vraiment... moi, quand j'ai regardé le film, je sais pas si Fabien il a eu la même sensation que moi, j'avais l'impression de me replonger en 90, quoi. C'était vraiment un respect, mais total, pour Wes Craven, ce qu'il avait fait. Et du coup, comme il a dit Manu, le coup du téléphone, maintenant, de nos jours, t'as juste à bloquer le mec, tu vois, c'est vite fait. Mais en fait, tellement que la meuf, elle a peur, et bah du coup, la peur, elle prend le dessus. Et en fait, ils ont joué avec ça, et c'est là où c'est hyper intelligent. Ils ont joué avec la technologie aussi, parce que le mec, Ghostface, il arrive à pirater la technologie, parce que sur son téléphone portable, la meuf, bah, tu as dû voir dans la bande-annonce, parce que c'est pour ça qu'on peut en parler, avec son téléphone, elle peut bloquer les portes, tu vois. Elle peut les ouvrir et les bloquer. Et Ghostface, il arrive à te retourner ça contre elle, tu vois. Elle peut bloquer, et l'autre, il arrive à les débloquer. Et c'est là où c'est hyper intelligent, quoi. Parce que tu dis que même de nos jours, bah, genre de truc, ça fonctionne, tu vois. Et c'est ça qui est excellent, tu vois. Et puis, en fait, c'est ça. Et en plus, ils ont repris, je peux te le dire, bon, je peux pas trop t'en dire non plus, au cas où t'as l'intention d'aller le voir. Ils ont repris les personnages du premier film, mais de nouvelles versions, une version moderne. Non, t'inquiète, vas-y. Ils ont fait une version moderne. Par exemple, le spécialiste des films d'horreur, ils ont réussi à te le remettre dans le film, tu vois. Et là, c'est hyper intelligent. Parce que, encore, quand j'ai regardé des autres Scream,
et bah ça m'a replongé dans le Scream 5, tu vois. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, parce qu'à un moment donné, on voit la sœur du mec qui se fait tuer, la spécialiste des films d'horreur. Et en fait, la sœur, elle apparaît déjà dans un des Scream, qui joue dans Scream 3, tu vois. Et là, tu te dis, ah ouais, c'est fort. Ils sont partis chercher l'actrice qui jouait la sœur du mec dans Scream 3 pour faire le Scream 5. Et là, c'est hyper intelligent, tu vois. C'est loin d'être très très bête, tu vois. C'est très intelligent, tu vois. Ils ont réussi à te faire un truc. Et puis en plus, il y a une scène où ils te font une référence, où c'est excellent. J'étais mort de rire. Bah, je sais pas si Fabien, il a pensé à la référence. Pendant un moment, il parle des stabs, tu vois. Stab 1, stab 2. Ah non, mais il était... Il parle des stabs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils sont 8. Et il dit, en fait, le film, il part en couille à partir de stab 5. Ça devient n'importe quoi. Et c'est là que tu dis, mais c'est fort, quoi. Parce qu'ils ont rebondi sur Scream, quoi. Et c'est génial. Donc, je sais pas ce que vous avez entendu, comme on est en décalé. C'est vrai que ça, même le 4, je l'ai jamais vu, mais j'ai bien compris dans le 5 qu'il en prenait plein la gueule, hein, par contre. Ça, c'est... Oui. Mais le 4, il était à chier. Hein. Le Scream 4, il en prend plein la gueule. Hein. Il en prend plein la gueule. Et pourtant, le 3 était bien claqué au sol. Bah, dis-toi que le 3... Le 3 était claqué au sol et le seul truc que j'ai retenu du 3, c'est Jay Silent Bob. Hein. Bah, le 3, c'était celui-là de trop, je pense. Le 3 et 4, le 3 et 4, c'était celui-là de trop, en fait, je trouve. Pour moi. Ouais, parce que le 1 et le 2, ils étaient vraiment bien. C'était pas mal, quoi. Le 1 et 2 étaient pas mal. Le 3 et 4. 2, bah, dans le 2, la scène qui m'a marqué le plus, c'est celle dans le cinéma où tout le monde. Oui. Ouais, avec tout le monde qui était dans le. Ouais, non. Ouais. Dans le 2, la scène où ils sont tous dans le cinéma et tout ça, et que l'autre il va aux toilettes, il se fait buter la gueule, et qu'après, hop, c'est Ghostface qui prend Chilou au milieu de tout le monde, tu sais. C'est énorme. L'autre il fait ça, mais devant tout le monde. Des millions de spectateurs, c'est énorme. C'est énorme. Devant 200 personnes qui sont dans le cinéma. Quoi. Et comme il est déguisé, l'autre, ouais. Ils sont tous et après, la meuf, elle est là, elle se balade, elle voit que des Ghostface, elle a le putain de sang. Elle a plein de sang, elle clame devant tout le monde et tout le monde qui fait ouais. Moi je trouve qu'elle est gore quand même. Hein. Tranquille. Ouais, je trouve qu'elle est gore la scène quand même. Hein. Elle est trash. Hein. Elle est trash de ouf. Ah oui, elle est gore. Parce que c'est pour ça qu'elle était géniale. Ouais, et c'est parce que c'est que la meuf elle est en train de cracher du sang, elle est en train de se déplacer, elle est en train de mourir. Elle se met devant tout le monde, elle se met à hurler. Tout le monde s'arrête et dès qu'elle tombe par terre, tout le monde fait ouais. Mais pire, les couilles, c'est la meuf, elle est morte. Mais tu sais que le pire. Ah, yalla. Voilà, c'est ça. Et à la fin, Mais le pire, en fait, dans l'histoire, c'est que ce genre de scénario, ça pourrait se produire dans un cinéma. Hein. C'est ça le pire, en fait. Ça te rend compte à quel point, on en revient à ce que tu disais, Manu, que c'est un miroir de la société. Les films d'horreur, c'est un miroir de la société d'aujourd'hui, tu vois. Parce que ce genre de truc, il y aurait un fou et tout le monde serait déguisé, tu le verrais même pas, en fait, ce qui se passerait. C'est ouf, en fait. Parce que le gars, le gars là, le Renoir qui se fait buter dans les chiottes, il écoute derrière la porte parce qu'il croit que il y a un mec en train de se taper une meuf, tu vois. Et genre de scénario, ça pourrait arriver, tu vois. C'est ouf quoi. Et il se fait planter le couteau dans l'oreille. Et c'est ouf. C'est ça. Et la scène de la meuf, je trouve qu'elle est dégueulasse. Quoi. C'est la meilleure. Du Scream 2, de toute façon, c'est la meilleure, celle-là. La scène du cinéma, elle est géniale. Et le fait que ça soit la. C'est l'une des meilleures. C'est une des meilleures. Et... je crois que pour moi, c'est une des meilleures des deux premiers. Ouais, et en plus, c'était logique, tu vois. Le scénario, il était logique parce que c'était la mère de Billy Loomis qui vengeait son fils, tu vois. Non, pour moi, c'est une des meilleures. Et je trouvais ça logique. Après, ils sont partis dans des pirouettes dans le 3 et dans le 4. Je trouve ça complètement débile. Et le 5, dans le premier, ça reste ils arrivent drôlement se forment à bas-jour. Ouais, et le 5, il y a des incohérences, mais ça passe en fait. Au final, tu te rends compte que ça passe. Mais il y a quand même des sacrées incohérences dans le 5 quand même. Mais bon, après, voilà, on va pas y venir. Ça reste un très bon film que tu peux regarder sans avoir regardé les autres Scream en fait. C'est ça qu'ils ont voulu faire, à mon avis, je pense. En fait, quand ils ont fait le Scream 5... Bah, c'est ça, c'est peut-être pour ça que ça marche bien. Ils ont voulu relancer la licence, quoi. C'est pour ça que ça marche bien Ça commence même à en devenir à la mode, ça. Oui, certains, bon, il fera pas du Spider-Man, il va mieux marcher que Matrix. Pourquoi ? Parce que le dernier Halloween et ce Scream-là, ils ont donné aux gens ce qu'ils avaient envie de voir.
Ouais, c'est ça. Et Du tout. sang. Voilà, du sang et de la violence. Bah, le dernier, et en plus, là, dernièrement, mais c'est ces trucs-là, tu vois. Alors, c'est sûr, c'est comme d'habitude, tu vas perdre les vieux fans parce que bah, je sais que, bah, encore, hein, j'ai pas Halloween Kills, mais celui d'avant, Ouais. on est 4 potes qu'on se connaît, qui sommes fans de films d'horreur. Et bah, tu vois, mon pote Julien, ma pote Jess, ils ont détesté le premier Halloween, enfin celui de 2018. Ouais. Et Dedo et moi, on l'a adoré. Et Tu moi, vois, j'aime bien. on a été allé le voir tous les 4 ensemble, on est ressortis, il y avait Dedo et moi, on avait kiffé, et eux, ils avaient pas aimé. Parce qu'en fait, le problème, c'est que eux, mentalement, ils sont restés trop bloqués dans le machin, mais comme on disait avec Dedo, on n'est plus dans les années fin 70, début C'est ça, 80. Ouais. ça a un Le sens, contexte autant. a complètement changé. Le contexte a complètement changé. Le personnage va pas évoluer pareil. C'est ça. Non, c'est logique. Il évolue. Après, il s'évade. Et il se retrouve en face de la modernité. Et tu vois que même en face de la modernité, il arrive à te l'enculer, la modernité. Il arrive à rentrer chez les gens easy. Il te les démonte comme des claques. Rien à foutre, tu vois ce que je veux dire. Il s'en bat les couilles. Et en plus, dans Kill, c'est encore J'ai plus. toujours pas Tu eu vois le- ce que je veux dire. Là, c'est Occasion de le festival. voir, Là. d'ailleurs. Ah bah, regarde-le. Non, franchement, Regarde-le. Non, Bah, bah, si tu veux, je peux sortira, faire. le quoi? Ouais, bah, par texto, je peux Halloween Kills? t'envoyer Tu parles de un Halloween site. Kills? Un site, je te l'enverrai. Il y est. Oui. Ouais. Bah, il va sortir, Ok, il d'accord. va sortir en DVD dans pas longtemps. Hein. Donc, ouais, il va sortir dans pas longtemps en DVD. Mais c'est vrai que moi, Non, t'inquiète, on parle j'ai kiffé le, business. ouais, j'ai kiffé le Halloween et Halloween Kills. Ah, bah, j'ai pas eu J'ai trouvé ça génial. l'occasion d'aller le voir, malheureusement. Ah, donc, Ah oui. J'ai kiffé parce qu'en fait, j'ai trouvé ça bien qu'ils sont Non, moi, les deux, hein. ils sont revenus Ouais, à la en source. plus, cette espèce Ils de. sont revenus à la source du premier. Et finalement, c'est une continuité qui fonctionne parce que, comme tu as dit, Mm. il est moderne. Parce que ce qui se passe dans les années 80, tu pouvais pas le refaire. En 2018, c'était pas possible. Il fallait trouver un truc pour relancer et moderniser. Et moi, je trouve qu'il a bien joué, le gars. Le réalisateur, il a fait le job, tu vois. Pour moi, il a fait le job. Mais je suis comme toi, moi, je suis plus fan de Halloween Kills. Parce qu'Halloween Kills, ça reste une boucherie sans nom quand même. C'est un truc de malade. Tandis que Halloween est bon, mais tu vois qu'il était bridé un peu. Quand tu regardes le premier Halloween, tu vois qu'il se bride. Mais dans le Halloween Kills, ah oui, c'est lâchage complet, quoi. Et le Halloween Kills, il est phénoménal, quoi. Ah, dans le. Plaisir. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait plaisir. Bah, déjà, tu regardes. Enfin, quand j'avais déjà regardé la bande-annonce, déjà, le massacre qu'il fait avec les pompiers, déjà, ça t'annonçait la couleur, quoi. Qu'il empale un peu. Et encore, hein, je peux toi, t'as pas vu le film, mais je peux dire que les pompiers, t'as rien vu t'as rien vu des pompiers. Hein. Ah, t'as rien vu du tout. Hein. Il C'est, empale un tu vois, pompier, mon pote. c'est comme le Kinder Surprise. T'as juste vu le chocolat. Hein. Ah ouais, elle est Juste magnifique. vu le chocolat, t'as pas vu ce qu'il y avait à Ah, t'as l'intérieur. pas eu la surprise, mon gars. Mais ce qui est bien, c'est que tu vois, bon, c'est sûr que. Et en plus, le pire, c'est que dans Halloween Kills, t'as des flashbacks Ouais. du Des premiers. premier, Ouais. du premier film. Ils refont des flashbacks du premier film. Ils ont pris un acteur, mon gars, mais c'est le frère jumeau de Loomis, quoi. Ouais, non, c'est fort. L'acteur qui jouait Loomis. C'est fort. Et puis même, Ouais. Il y a pas d'effets spéciaux. Ils ont pris un acteur, ils l'ont un petit peu maquillé, mais c'est la même gueule. ouais, et en plus, le truc qui est fort, c'est qu'ils ont repris les acteurs Ah, bah, quand j'aurai des l'occasion de le premiers voir, je Halloween, regarderai. quoi. Mais c'est ouf, quoi. Des premiers Halloween, ça veut dire que même les gens qui sont fans des premiers Halloween, ils vont retrouver les personnages qu'ils ont vus dans la version 80, tu vois. Et la version 2020, 2021 même, et bah, t'as nos anciens acteurs. Et je trouve ça génial, moi. J'ai hâte de voir la finalité, le chapitre final. Ça, c'est clair. Et ce qui est bien aussi, ce que j'aime bien, c'est cette espèce de qui plus ça va, plus Michael Myers devient de moins en moins humain. C'est-à-dire que c'est pas un spoil. Hein. Ouais, De toute façon, c'est sur Il la n'a jamais vraiment été. Tu vois, il a jamais vraiment été, mais là, il est, comment te dire, c'est-à-dire que maintenant, même sur son masque, ça se voit qu'il devient de plus en plus, le masque reflète vraiment son âme de plus en plus, en fait. Il est tout noir à l'intérieur. Ouais. Ça se voit. Bah, déjà, je sais que de base, déjà, il avait perdu un œil, déjà, donc, mais Non, mais là, tu vois rien. Crève en silence, s'il te plaît. Ouais. Ouais, les gars. Quelle cruauté. Bon, bah, du coup, on va revenir sur la finalité. On va finir doucement, mais sûrement.
À votre avis, alors, est-ce que le Oui, vas-y. slasher movie en 2022, 2023, etc., il va avoir sa place? Est-ce que ça va continuer à votre avis? Ou ça va s'arrêter? Que c'est juste une mode, comme il dit en ce moment Manu, c'est la mode des requels. D'ailleurs, ils en parlent dans Scream 5, que les requels, c'est à la mode. Continuer, Ça va puisque, continuer, ça en va gros, continuer parce ça que va continuer dans le sens où, vu que les streams font un carton, donc après on attendra à ce que le 5 vaut vraiment. Je pense que on verra d'ici peut-être 1 ou 2 semaines, hein, voir ce que vraiment les personnes en ont pensé. Mais si vraiment il est sur une bonne lancée, que les gens ont vraiment kiffé, je pense qu'on est parti encore pour un bon bout de temps avec les slashers. ah bah, je sais pas si vous étiez au courant, mais Netflix a signé pour une trilogie Massacre à la tronçonneuse. Hein. Ouais. Et Ils ont déjà balancé un teaser, hein, donc Bah moi, c'est parti. je Hein. savais aussi un truc aussi, bon je peux vous le dire. Par contre, j'ai vu la gueule des acteurs, ils ont des gueules de. Ouais. Ils veulent faire un requel de Destination Finale apparemment, il y a une personne qui est intéressée. Destination Finale, ça va revenir aussi. Destination Finale, Ouais, mais c'est pas un slasher des. Ouais, mais tu vois, même, Finale, pour te dire que et les vendredis 13 aussi, j'ai même entendu aussi que les vendredis 13 ça non, allait pour revenir. l'instant non, il y a pas de rumeur pour l'instant sur Jason. Mmh. D'ailleurs, Je sais pas, j'ai vu ça. est-ce que votre avis J'ai vu Jason ça, il serait sur, bien d'avoir un retour? Non, Hein sur Jason. Non, pour l'instant. Je me suis trompé, merde, c'est sur. Il y a rien sur Jason pour l'instant. C'est dommage d'ailleurs. Moi, je pense qu'il mériterait C'est pas d'avoir avec Jason, j'ai dû me tromper. un requel. T'en penses quoi, Manu? Tu penses que Avec Freddy Krueger. hein? Le Leatherface, ouais, j'ai entendu. Ouais. De quoi Est-ce que Jason il mériterait d'un requel ou d'un reboot ou d'un remake? Un requel de quoi De Vendredi 13. J'ai pas entendu ça. De Vendredi 13. Est-ce qu'il mériterait un requel ou un reboot ou un remake, Jason? Moi, je crois que je parlais, moi, c'était Les Griffes de la Nuit, ils sont en pourparlers avec Robert Englund qui serait chaud pour revenir, mais pour l'instant, il n'y a pas de, il y a personne qui, il y a pas de demande. En fait, c'est ça que j'avais entendu parler. Ah, c'est ça. C'est que les gens, il y a eu plus de demandes pour Michael Myers, en fait, pour un retour d'Halloween. On sait pas d'où il est sorti, mais il y a eu, je sais qu'il y a eu une grosse demande de machin. Et ces derniers temps, il y a eu une grosse demande aussi pour Leatherface. Donc, d'où le fait est que, et Scream aussi. D'où le fait est qu'il y ait Halloween, Scream, et là il y a la trilogie Leatherface qui va arriver sur Netflix, qui est déjà en train d'être tournée. Mais pour l'instant, Jason, il n'y a pas de grosse demande. Il y a une grosse demande pour Freddy, mais on sait que le Robert Englund il a dit oui, mais ils ont toujours pas trouvé de réalisateur ni de personne qui s'intéresse. Disons qu'il y a des demandes, mais en fonction des personnages et des trucs. Je pense qu'ils vont prendre leur temps pour bien choisir la personne. Bah, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire que quand les gens ils ont dit ouais, les gens ils veulent refaire Halloween, bah, tout le monde s'est tapé sur la gueule pour le faire. Dès qu'il y a eu Scream, bah automatiquement vu que Wes Craven est décédé, il y a eu un hommage dans le film. Ouais. Il y a un hommage. Tout le monde a foncé. Ouais, mais là, il y a un hommage à Scream 5. Ouais. Il y a un hommage. Et il y en a même 2. Ouais. Oui, bien il y a le gosse qui s'appelle Wes. Il y a un gosse qui s'appelle Wes dedans. Et le pauvre, il meurt salement. Il y en a même 2. Il y a l'appel Wes. Ouais. Ah, je sais, il y a. Ouais. Il meurt salement. Il y a un connard qui a fuité, donc je le sais. C'est moche. Ouais, je sais. Et des gens comme ça, t'as envie de les tarter. Il y a un hommage à Wes Craven aussi. Ah, c'est ça. Et Chucky qui est revenu récemment en série, mais Chucky, j'ai pas l'impression que la série cartonne beaucoup. J'ai pas l'impression que ça va durer. Parce que Chucky, j'en ai parlé un petit peu. Bah, Chucky, lui, dans les sorties de la semaine, c'est pas Chucky, lui, je crois que c'est le. Si, elle a cartonné. Ah ouais? Bah, j'ai pas vu la fin encore, j'ai pas regardé tout. Mais de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est pas. Bah, si, parce que ils ont. Ouais. Ils ont la saison 2 est en cours. Et en chemin. Hein. Elle est dedans. Bah, c'est bien, c'est cool. Ouais, elle est en cours, ouais. C'est cool. Donc, bah voilà. Donc, alors, à votre avis, non, mais slasher, ça va continuer, quoi. Je crois que Chucky, c'est le seul qui a pas arraché. Non, il a jamais arrêté, Chucky. Hein. À mon avis, oui, ça va. C'est l'offre. Ouais, c'est l'offre et la demande. Hein.
C'est l'offre et la demande. Donc, c'est comme je te dis, mais sauf qu'on arrive à un moment où, comme on disait, le Covid aide pas non plus parce que il y a certains, ils veulent. Et si tu regardes bien la trilogie Leatherface, c'est Netflix qui l'a récupéré parce que eux, ils se disent Covid ou pas Covid, les gens, ils vont regarder. Et je sais que. Ah oui, j'ai une info là. Il y a aussi les Airface aussi que j'ai vu, mais c'était sur Prime Vidéo. Ouais. Sur Prime Vidéo aussi. Et il y a Meurtre à la Saint-Valentin que Amazon ils sont intéressés pour les reprendre. D'ailleurs, ils ont repris déjà Souviens-toi l'été dernier. Déjà Amazon, parce qu'elle est pas mal la série de Souviens-toi l'été dernier. La première saison est pas mal. Donc on sait pas s'il y aura une suite, on verra. Mais il y a aussi Meurtre à la Saint-Valentin qui est en pourparlers en série apparemment. Ils veulent faire une série au-dessus. Toi qui n'as pas vu Fabien encore. Ouais. Après, je sais pas s'ils vont faire la. Je sais pas s'ils vont faire la. Je sais pas s'ils vont faire la il y a celui avec David Boreanaz, celui qu'on disait avec la tête d'ange et tout comme ça. Je sais pas. Et il y a eu Meurtre à la Saint-Valentin où en fait le tueur c'est un mec avec une putain de pioche et avec un masque à gaz. Et je crois que c'est plutôt cette version-là qui va être. J'avoue, je sais pas. Je sais juste, j'ai vu ça. C'était Amazon apparemment. J'imagine bien moi avec Amazon le masque de Cupidon, ça aurait été rigolo. Amazon est intéressé parce qu'Amazon en ce moment ils sont en train de développer leur multitude de séries. D'ailleurs il y a une série aussi qui va arriver sur Jack Reacher Amazon Prime Video avec Alan Rickman. Ceux qui connaissent pas Alan Rickman, il a fait Raphaël. Il joue dans Titan. Il a joué dans Titan, il a joué Raphaël dans les Tortues Ninja et il a joué dans Smallville. Enfin voilà quoi, c'est un acteur, il est vachement connu dans les séries. Et là il a joué une série. Ah putain, comment ça s'appelait Blue Mountain ou un truc comme ça, yes. La première série. Blue Mountain State, BMS. C'est une putain de série. Blue Mountain State, ouais, merci. Qu'est-ce qu'elle était con. Elle était d'art. Qu'est-ce qu'elle était con cette série, elle était géniale. Qu'est-ce que j'ai pu rigoler aussi. Elle était géniale cette série. Par contre, le film, qu'est-ce que c'était une merde. Et j'ai aussi une bonne nouvelle pour Manu, mais je pense que Manu, il va avoir un d'accord aussi, oui. Putain. Manu, je pense qu'il le sait. Code Quantum, ça parle en pourparlers apparemment. Le retour, le revival. Oui. Et apparemment, monsieur. Oui, le retour. Scott Bakula sera de retour. Ça va être génial ça. Ouais. Ah ouais. Donc il y a un petit vent de requel. Ah, il me manquera juste Hal, c'est tout. C'est dommage. Il y a un petit vent quand même de requel ou de remake en train de se sentir un petit peu les gars. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Comme je disais, déjà, il y a une certaine époque où les remakes redeviennent vachement à la mode. Hein, si tu regardes bien. Ouais, c'est clair. Ça a commencé par les jeux vidéo, maintenant ça commence à revenir par les films, et ça va, voilà. Ça va aller. Temps, tu dis c'est bien, mais en même temps, tu dis ça fait chier parce que tu. Mais tu dis que c'est bien dans le sens où tu dis, t'as déjà vécu ça avant, et là, ils te le remettent bien propre, tout frais. Avec des nouveaux moteurs et tout ça, tu dis c'est cool. Mais dans un sens, tu dis, comme tu dis, et ça je suis d'accord avec toi, tu repayes déjà un jeu certes plus beau, déjà plus réaliste, que tu avais déjà joué à l'époque. Mais tu sais que c'est intéressant en fait. C'est hyper intéressant. Moi je pense que ça pique un peu. Et pour les films, c'est pareil. Et je pense qu'on va. Tu vois ce que je veux dire? On va pas s'étaler dessus, on en fera une. Film, c'est pareil. On en fera. Je sais pas si vous êtes d'accord. Spécial. Une émission spéciale de remake vs original ou originaux. Moi je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on va pas se lancer dans le débat, mais je trouverais ça hyper intéressant qu'on en parle et qu'on s'y colle les gars. Si vous êtes chaud, remake vs ou reboot tout simplement vs originaux. Et je trouve qu'il y a pas mal de choses à raconter parce que comme il a dit Manu, il y a du bon et il y a du très mauvais en fait. Il y a du très très mauvais. D'ailleurs, Chucky, il en a subi aussi. Ouais. Chucky, il y a du très très mauvais aussi qu'on a eu. Chucky, il a subi un remake qui était dégueulasse. Pourtant, c'était bien parti et malheureusement, ça a foiré. Enfin, il y en a plein. Il y en a plein. Et je pense ça serait intéressant d'y revenir. Le remake de Chucky, le remake, il est de Chucky à la base, quand tu le vois, il était pas si dégueulasse que ça, mais le seul problème c'est qu'ils ont pris le côté moderne et ils l'ont mal géré. C'est Jack Black qui l'avait C'est-à-dire que dans Chucky à la base c'est produit par Jack Black. Et c'est même c'est Mark Hamill qui a fait la voix. Bah oui, c'est la base, c'est lui je crois qui fait la voix de Chucky. Depuis le premier, je crois, le premier film c'est Mark Hamill d'ailleurs. Ouais, la voix. Non, c'est pas lui. Ah ouais? Non.
Non, 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 Ah, non. c'est que dans le Non, remake. non, c'est Brad Dourif. Ah, c'est que dans le remake qu'il a pris la relève. Brad Dourif. D'accord. C'est que dans le remake qui fait. Ah, je savais pas. Bah, ça, Ouais. Sinon, tous les autres, c'est Brad Dourif. D'accord, bah, c'est intéressant. Mais Et dans la série, c'est toujours Mark Hamill ou pas? tu vois, dans un sens, ils sont arrivés, ils ont dit ouais, on va utiliser. Non, c'est Brad Dourif qui est revenu. D'accord. C'est Brad Non, c'est intéressant, je savais pas. Dourif qui a repris le truc, ouais. rôle. Ouais. Ok. Non, Mark Hamill, c'est que dans le remake. Que le remake. Mais le seul truc, c'est que le truc qui est chiant, c'est que quand tu vois Chucky, c'est un personnage, une poupée qui a besoin de piles, et c'est un tueur qui rentre dans la poupée de façon vaudou. Donc, tu dis ok, pas de souci. Dans le remake, c'est une poupée qui, à cause de la technologie, pète un câble. Ouais, à cause de l'application, le téléphone, Et- ouais, je m'en rappelle. Et Ça, tu c'est un te peu dis, con, ça. c'est pas, ouais. Il y a un Ouais, défaut, c'est ouais. pas, c'est pas très con, c'est super intelligent de te dire, voilà, de dire que la technologie ne sera pas toujours là pour t'aider. C'est ça. À un moment ou un autre, ça peut arriver. enfin, Ça peut n'importe arriver. quel truc, à un moment ou un autre, ça se retourne tout le temps contre toi. Ouais. Parce que je te dis, pour avoir travaillé, Tu vois, le fait, tu vois, la poupée vaudou et tout ça, ça me paraissait plus crédible. voilà, parce que moi, je te le dis tout de suite, enfin, j'ai bossé pendant 18 mois à Renault, tu vois, le robot qui installe les portes, je l'ai vu s'énerver et péter un câble tout seul. Je peux dire que t'étais devant, il t'arrachait la tête en un claquement de doigts, tu vois. Et là, tu vois, mais le problème, c'est que pareil, c'est un robot, il peut te tuer, mais t'as juste à appuyer sur un bouton, il s'arrête. T'as la coupure générale. Et là, dans le film, bah, c'est pareil, c'est genre l'application, elle le fait bugger, il pète un câble, mais t'as juste à lui retirer les piles. C'est ça. Tu lui enlèves le truc et il fonctionne C'est ça. plus. Alors qu'avec la poupée vaudou, bah, quand la mère elle arrive, elle soulève le pull, elle enlève le cache, elle voit que les piles, il y a plus de piles et Claude il se retourne, il fait je vais te flinguer salope et puis il part sous le canapé. Voilà. C'était d'art, ça. Il y en a pas et puis après il te l'insulte, il va pour lui mettre un coup de chasse. C'était d'art. Franchement, c'était d'art. Là c'est flippant. Alors que dans le remake, bah tu lui enlèves les piles, le truc il tombe par terre, c'est terminé. Hein. Et je pense qu'ils avaient peur que ça fait kitsch en fait. C'est surtout ça. Et c'est ça qu'ils ont mal joué. Ouais, je pense qu'ils avaient peur que ça fait kitsch, mais j'avoue, je suis assez d'accord avec toi. Mais l'application c'est un peu flingué. Ouais. Vous auriez dû trouver un truc, une douille. Et le problème c'est que bah disons que c'est flingué parce que c'est couru d'avance, quoi. Tu sais, si tu as un moyen plutôt facile en fait d'arrêter le bazar, quoi, enfin la poupée, tu sais que c'est pas trop crédible, tu sais que ça va pas faire un tape à l'œil. Ça va pas faire ça. Mais moi, ce qui m'a fait délirer, c'est quand tu sais que c'est ça. Quand même, le premier Chucky, parce qu'on peut en parler, on est dans le thème, le Child Play, c'était des nains qui déguisaient en poupée. Qui déguisaient en poupée pour les scènes de Chucky. Et c'est quand même perché, quoi. Ouais. Tu dis à l'époque, ce genre de truc, tu vois, ils arrivaient à oui. Mais c'est énorme, quoi. Mais c'est génial, quoi. C'est ce genre de truc, ça se fera plus de nos jours. Parce que c'était filmé dans un plan où que même si c'était, tu sais, c'est comme c'était des nains, mais c'était filmé dans un sens. Oui, on va pas faire de spoil. Où des personnes de petite taille, des personnes de petite taille. Bah si, R2D2 c'était encore un nain qui était dedans. Ouais, c'était des nains. Jusqu'à maintenant, ça a toujours été. Moi, j'ai rien dit. Hein. J'ai juste dit que dans. j'ai dit dans R2D2, c'en était un. Oui. J'ai pas dit de mot. Hein. Il était encore dedans. Mais en fait, il y avait un humain dans une machine. Voilà, c'était un humain dans une. Mais il était déguisé en Chucky. Une machine comme C3PO, c'était un humain dans une machine. Comme Chucky, quoi. Voilà. Robocop. Comme Robocop. Ouais, Robocop, le pauvre. Voilà. Tu sais que Robocop, il parle d'un On a dit on parle aucun jugement. Ouais, j'en ai entendu parler. Ah ouais, mais bon, ça va être. Bah, déjà, regarde. Le dernier qu'ils ont sorti, encore un. terrible, hein. Robocop. Ras-le-bol, quoi. Ouais, parle d'un nouveau Robocop. Déjà, parce que faut arrêter. Bah, je sais qu'il y avait un Robocop. C'était même comment il s'appelle, Neil Blomkamp qui devait le faire. Ouais. Il avait même sorti. Non, c'était Neil Blomkamp au début qui avait sorti des croquis et tout. Il était déjà sur la pré-production du truc. Il avait sorti les croquis, les machins, et après il s'est fait éjecter comme une merde. Ouais. Donc voilà. Non, bah, lui, il a pas de chance. Il fait Alien 5 qui te promet mondes et merveilles, la
maison de C'est un prod, il se fait enculer, il te le dégage, et après, on lui dit, tiens, va faire Robocop, il te sort des croquis d'enculé, et l'autre, ils lui font, allez, dégage. Ouais, c'est vrai. Putain, mais laissez-le tranquille. Hein. On va chercher à Il y comprendre. a aussi. Bon, au moins, ce qui est bien, Ouais, vas-y, finis. c'est qu'il a pu se mettre sur District, la suite de District 9. Mais il a pu se mettre sur la suite de District 9, Neil Blomkamp, donc tant mieux. Bah, c'est cool. Et qu'est-ce que je voulais dire, il y a aussi une série sur Predator qui va arriver sur Disney Plus aussi. À ce qui paraît, elle est terminée, elle est montée et elle devrait pas tarder à arriver. Mais après, je pense qu'on en reviendra sur les films de science-fiction. Mais moi, j'ai plus d'autres à dire contentieux horreur, tu vois. Parce qu'on peut pas me dire que Alien et Predator et même le premier Terminator, ils n'étaient pas visés comme film d'horreur. Je pense que c'est science-fiction horreur. Je pense que j'aime bien ce terme-là. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais C'est un peu. hein, vous avez dit quoi? J'ai pas entendu. C'est plus doux à l'oreille. Et j'espère qu'un de ces quatre, on se refera. C'est science-fiction. Ouais. Non, c'est science-fiction pour moi. Ouais. C'est SF pour toi? Ah oui, c'est science-fiction. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même de la retenue, quand même. Tu ne vois pas non plus, tu sais, des. Oh, les premiers films, quand même, hein, c'était assez gore. Des coups de couteau où tu vois pas vraiment les mecs Oh, si, qui assez sont. gore. Oui, quand même, mais c'est pas. Alien. C'est pas, comment dire, dans le sens violent, quoi. Ah oui. C'est Alien, tu vois, c'est vraiment. Tu vois les trucs qui sortent là. Attention, j'ai pas dit slasher, hein, j'ai dit horreur. Tout ça, là, tu peux vraiment dire que c'est gore, tu vois. Pas dit slasher. Alors que Terminator, il y a. Oui, non, mais je sais bien. Mais tu regardes que dans Terminator, il y a quand même cette retenue, en fait, qui est là. Tu sais, ça va pas non plus dans l'extrême. Le premier film, quand même. Hein. Ça va pas dans l'extrême où quand il tue, tu sais, ou quand le Terminator, par exemple, il tue les policiers, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, tu vois pas la cervelle éclater, tu vois pas des mains qui partent en couille ou quoi que ce soit, tu vois, c'est. Il y a du sang, il y a des scènes de gore, oui, mais c'est retenu. Pas comme dans Alien où c'est un peu. Dans le sens. L'esprit libre, quoi. Dans le sens où moi je dis que c'est de la science-fiction et pas du film d'horreur, c'est que déjà, Alien, ça se passe pas sur Terre. Oui, je sais. À la base. Je sais. C'est de la SF. Tu vois. Ouais, et il se retrouve. Ouais. Et Alien, même le. Ouais, et Alien, même si tu devais mettre un nom dessus, c'est même pas de l'horreur, c'est de l'épouvante. C'est vrai. C'est que tout le long, t'as peur de tomber sur la bestiole. La seule scène gore, c'est la scène du bide de l'autre. Ouais, la bestiole se barre et c'est terminé. Après, elle attrape les mecs, tu les vois juste voler. Tu regardes la scène, ne serait-ce que la scène la plus connue, le moment où, avec le chat, tu vois juste le mec partir en l'air et t'entends juste des cris derrière et le chat qui regarde fixement l'alien en train de bouffer le mec, mais tu le vois pas. Oui, tu l'entends. Tu l'entends, mais tu vois pas. Tu vois, c'est pas et c'est de la science-fiction du fait que ça se passe dans l'espace comme Event Horizon, comme Terminator, c'est pareil, c'est de la science-fiction puisque c'est un robot qui vient du futur pour tuer le chef de la rébellion. Oui, voilà. Non, mais après oui. Donc je pense que oui, c'est ça vaut. Oui, c'est Sarah Connor, mais c'est elle à la base, ouais, parce que c'est la mère du chef de la rébellion. Ouais, ça vaut le coup de faire une émission dessus. Tu vois, c'est comme nous qui sommes dans le futur. Si tu prends, si tu arrives à trouver une machine qui voyage dans le temps, tu retournes en 77, tu vas à la maternité où Macron il est né et tu l'éclates. Non, mais ça veut dire, il n'y a pas tu reviens. Mais je pense que ça peut être intéressant, ça peut. Tu nous caches des choses. Non, ça peut être intéressant. Tu nous caches des choses. Ça peut être intéressant de. Manu, t'as des choses à te reprocher? De se refaire une petite émission dessus d'ailleurs. On pourrait l'appeler quels sont les meilleurs films de science-fiction au monde. Et je pense qu'il y a moyen de débattre. Ça peut être sympa. Ok, bah écoutez, c'est intéressant tout ça, c'est pas mal. Oui. J'avoue que moi j'ai pas eu grand chose à vous dire, alors allez-y si vous avez des choses à rajouter sur les slasher movies. Alors, en sachant que le principe de l'émission il est simple, c'est comme Cobra Kai, avant qu'on termine, c'est une émission interactive, donc on espère que les gens vont participer, vont jouer le jeu. C'est est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qu'on a dit, vous mettez des pouces comme ça. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez des pouces comme ça. Et en gros, voilà. En gros, est-ce que vous êtes d'accord avec nous? C'est ce que les slasher movies sont un genre à part entière et va survivre à travers le temps? Est-ce que Scream ou pas va survivre? Et à votre avis, la question qui me taraude le plus, j'espère qu'on n'en aura pas dans les commentaires, c'est quel est ton film d'horreur préféré? C'est quoi ta meilleure licence? Et voilà, ça va s'arrêter là-dessus. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, les gars. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
Et du coup, je vous remercie à tous les deux d'avoir participé. Bon, non, c'est bon pour moi. Et du coup, la prochaine émission spéciale, ça sera sur My Hero Academia World Mission, qui va sortir au cinéma le 26 janvier, et que nous allons faire un débrief peut-être sur la licence et sur les films de Boku no Hero Academia. Voilà, voilà. Merci à vous, messieurs. Je vous souhaite une très bonne soirée. Grave. Allez-y si vous voulez rajouter des choses. Gardez le fan spirit en vous et je vous laisse. Rien de social. Mmh. Non, nous, on avait dit ce qu'on avait à dire. Enfin, pour ma part, j'ai dit ce que j'avais. C'est bien. N'ouvrez pas si quelqu'un vous dit au téléphone qu'il est votre porte. Il faut pas ouvrir. Faut surtout. Ne répondez pas aux personnes qui C'est la règle vous d'or. disent Voilà. tu veux jouer avec moi. C'est la règle d'or. Si ton téléphone sonne, tu ne réponds pas. C'est la règle d'or. Et surtout, regardez C'est toujours ça. derrière toi quand tu ouvres le frigidaire, quand tu veux prendre de la graille. Laisse le répondeur. Quand tu veux prendre de la graille, tu ouvres ton frigidaire, tu regardes pas derrière. Tu regardes d'abord derrière avant d'ouvrir le frigidaire. C'est la base. Tu vois une paire. Continue à fixer. Si tu vois Fixer le frigo, c'est mieux. Si tu vois une paire de jambes derrière ton frigo alors que tu habites tout seul, c'est pas bon. Et surtout, il faut savoir une chose, les gars. Ne dis jamais dans un film d'horreur, c'est une règle d'or, que tu reviens. Si tu vas chercher de la bière en bas dans la gare, dans la cave, tu dis jamais je reviendrai parce que tu ne reviens pas. Ok? Tu vas avec quelqu'un. Tu descends et tu montes avec quelqu'un. Faut jamais dire ça, les gars. Bon voilà, j'ai envie de vous dire, on a fait le tour. Hein. Merci les gars. Je vous C'est souhaite ça. une très très bonne soirée. Et encore, c'est même pas sûr que la personne qui t'accompagne soit fiable encore. De toute façon, si tu suis la règle d'or dans les films Ouais, d'horreur, j'ai juste ça comme ça. hein. C'est comme dans le premier. Si tu essaies de t'évader, passe pas par là où le chien il doit sortir parce que t'es dans la merde. c'est pas mal celle-là. Et je sais pas si t'as remarqué, il y a une règle J'en d'or. prends note. Si tu croises un tueur, un serial killer qui veut te tuer, tu lui dis que t'es gay, parce que les gays survivent toujours. T'es homosexuel. Mais après, ça a changé. Ils ont remixé après. Mais il faut dire que t'es homosexuel. Ils te tuent pas, les homosexuels, ils ont le pouvoir. Ils ne meurent pas. Ça a changé. Eh, attends, maintenant. Ah voilà, t'es sûr. Vas-y, je note. Vas-y, je note. Et tu fais comment s'il arrive, il fait je suis gay, et l'autre il arrive, il te regarde, il te Moi fait aussi. bon bah les couilles frère, paf, il plante. Ouais, bah voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour des gars. Là, je vous remercie et bonne soirée à tous les deux. Et si tu regardes Myers, il a le cœur ouvert. Non, mais Il a le cœur ouvert, il donne à tout le monde. Tout le monde. il partage. Tu es noir, tu es homosexuel, tu es blanc, tu es chinois. Il donne. partage. Un coup de couteau, mais il donne. Et Bon, moi, moi, tu es réuni Voilà. au moins comme ça. Voilà, voilà. moi, j'ai toujours dit. Partage, il est trop bon, c'est ça, c'est le seul truc que je me plains de lui, c'est qu'il est gentil. Moi, je trouve qu'il y a un truc. Ouais. Il faut qu'on lui donne. Il est trop, voilà, Non, il faut qu'on lui il en donne trop au bout d'un Il moment. faut qu'on lui donne le Oscar du chef-d'œuvre de la mort. Franchement, le mec, c'est un peintre. Il te fait des pinceaux, mon gars, des peintures, elles sont magistrales. Parce que, à chaque fois, c'est des trucs de ouf. C'est des barres de Les rire. peintures, même, Ouais, ouais. c'est des peintures, mon gars. Et juste la première scène, quand il plante le mec sur la porte, il le regarde. C'est meilleur que Regarde, de Vinci, quoi. tu dis, oh putain! À côté de lui, la Joconde, c'est de la merde. Comment dire, Faut lui donner un Oscar, ce gars-là. C'est un génie. Fab, quand tu auras vu Halloween Kills, tu vas venir nous revoir et tu vas nous dire mais putain le mec il a été trop loin. Parce que dans celui-là il va loin mon gars, il va loin. Il a l'imagination, mais elle est- Ah oui, c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est du chef-d'œuvre. Hein. Ah il est. C'est du masterpiece. On verra. Bon, je vous souhaite. Ah lui, allez, ici dans celui. Ouais, bah, C'est ça. Ah pour moi c'est ouais dedans il y a des morts iconiques dans celui-là. C'est clair. Bon bah je vous laisse messieurs, je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ça marche. À bientôt. Ça Vers roule. l'infini et au-delà. Allez.